La différence entre ceux qui sont bloqués à 10K et ceux qui font plus de 50 000 euros par mois, c'est le plan. Ceux qui font 10 000 euros par mois n'ont pas de plan. Ils agissent un peu partout, ils font un peu tout dans leur business. Bref, ils ne savent même pas comment maximiser leur zone de génie. Ceux qui font plus de 50 000 euros par mois, eux maximisent leur zone de génie et maîtrisent les piliers essentiels d'une entreprise qui cartonne et qui dépasse les 50 000 euros de chiffre d'affaires, autant dire les 600 000 euros par an. Et dans cette vidéo, tu vas accéder à l'intérieur d'un coaching privé où je vais te détailler pas après pas le plan d'action millimétré pour dépasser les 50 000 euros par mois. Tu n'auras qu'à respecter les étapes dans le bon ordre en n'oubliant pas l'étape 3 pour pouvoir atteindre à coup sûr sur les 30 prochains jours les 50 000 euros par mois. Et cela avec 80% de marge, en ayant du temps pour toi et tout en ayant un système dans lequel tu n'es pas victime. Reste bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les pépites et avoir l'assemblage du puzzle au complet. Je te souhaite un excellent visionnage. Dépasser les 50, 100 cas par mois, bien sûr. Je dis 50, 100 cas parce que ça dépend des objectifs de chacun, quoi. Que ce soit 30 ou 100, de toute façon, c'est le même principe. Le plus important, c'est que vous devez être au contact de votre cible le plus souvent possible et leur partager votre solution sur mesure. Ça, c'est hyper important de retenir ça. Ça paraît extrêmement simple, mais en analysant également les actions que vous pouvez faire, la vraie question, c'est, parce que ça paraît extrêmement simple, mais qui passe 80% ou 70% de son temps avec sa cible en appel de vente? C'est une bonne question parce que ça paraît extrêmement simple, mais est-ce que des fois, vous ne faites pas le choix de faire autre chose qui est inutile au lieu de passer du temps avec lui en appel de vente? Ça, c'est une question qui est très importante. Donc, vous avez votre canal d'acquisition ou vos canaux d'acquisition. Peu importe, que ce soit Insta, YouTube, Ads, etc. Peu importe. Hier, on a parlé du message. Là, j'aimerais que vous preniez conscience que quand vous êtes sur votre canal d'acquisition, en fait, c'est votre message que vous proposez. Et le message, il est hyper important. Dans le marketing, c'est 90% du boulot. Parce que le bon message, en fait, la bonne personne, si la personne a un problème urgent, important, et vous avez le bon message, bon, vous avez compris, elle vient en appel. Elle veut être closée. Maintenant, après, c'est votre comportement qui va faire qu'elle va démarrer ou pas. Donc, peu importe votre canal, que ça soit les events, les réseaux sociaux, le prospect, il doit passer par, je vais vous détailler la vidéo d'autorité. Dans la vidéo d'autorité, il y a absolument tous les mécanismes qu'on a vus aujourd'hui, que vous connaissez déjà, preuve sociale. Les preuves sociales, c'est témoignage. Votre preuve sociale d'association, avec qui on vous a déjà vu quelque part, peu importe ce que vous fassiez, avec quelqu'un qui est reconnu dans ce que vous faites, qui est reconnu auprès de votre audience. Témoignage, association. Ensuite, vous avez rationnel et émotionnel. Il vous faut des témoignages rationnels et émotionnels. La valeur perçue, vous devez avoir une valeur perçue où vous êtes perçu comme une évidence. Pour votre prospect. Donc, tout à l'heure, on parlait de l'événement, mais ça permet, en fait, dans l'inconscient des gens, avoir speaké sur scène, c'est preuve d'une expertise, c'est preuve d'être compétent, c'est preuve de. Ça crée une sorte de distance. En fait, il faut vraiment. Distance, c'est la même chose qu'on a vu dans le closing ce matin, mais c'est distance plus proximité. Donc, en fait, il faut que la personne, elle se dise, vous êtes là, mais vous allez aussi lui apporter côte à côte avec elle, en fait. Il faut qu'elle vous voie à un niveau où elle se dit, c'est sûr, elle va m'apporter des résultats, donc en tant qu'experte, mais à la fois de proximité. Peut être passer sur scène, ça peut être, comme tu dis, Natacha, j'ai fait 10 000 heures de consulting. Tout ce qui vous met en valeur. Vos réalisations, plus les réalisations que vous avez apportées.
Donc, vous devez mettre un maximum de bonnes personnes en face de cette vidéo-là. Pour avoir les bonnes personnes, vous devez vraiment vous concentrer sur qui vous visez. En fait, ça, c'est la base. Ça, vous devez être tous clairs sur qui précisément vous visez. Une fois que vous avez exactement qui vous visez, où sont ces gens? Où c'est que vous voulez les toucher? Est-ce que vous voulez les toucher sur YouTube? Est-ce que vous voulez les toucher en ads? Bref, vous choisissez un canal d'acquisition. Et ensuite, vous allez pitcher votre offre et là, il faut que votre offre soit irrésistible. Donc après, je reviendrai sur le schéma, mais ça fait vidéo d'autorité, offre. Mais l'offre, elle est aussi dans le marketing. En fait, si vous avez une bonne offre, dans votre marketing, c'est la même offre dans votre marketing que votre offre payante. Je vais vous donner un exemple. Là, ce que je fais, que ce soit introspection de vos calls, introspection de call, admettons, ou être sur les appels de vente. Vous avez compris. Être sur les appels de vente, bah, c'est la même proposition de valeur qu'il y a dans le marketing. C'est la même proposition de valeur. C'est des introspections d'appels de vente. C'est le même principe. Donc, la proposition de valeur qu'il y a dans l'offre, c'est exactement la même proposition de valeur que vous faites dans le marketing. Et si vous fixez la bonne personne, vous pouvez pitcher différemment. Vous pouvez pitcher directement. Parce que la personne, elle a un problème qui est urgent, important. Et vous paraissez comme évident. En fait, cette personne, elle est déjà dans une recherche de solution. Elle ne recherche pas à s'éduquer. Elle ne recherche pas d'éducation, elle recherche une solution. Donc, si vous êtes en capacité de lui prouver rapidement que vous êtes la bonne personne, avec le bon message spécifiquement pour elle, et que vous avez une offre qui ne peut pas se refuser, la personne va passer directement par la case d'inconnu à client. Directement. L'éducation, il n'y a pas besoin de 50 ans d'éducation. Une vidéo d'autorité, un appel de closing, terminé. Une vidéo, un appel. Elle n'a pas besoin de plus, parce que tous les éléments vont être dans cette vidéo, et tous les éléments auxquels elle aura besoin, en tant qu'humain, de répondre à vos questions, vont être dans l'appel. Je reviens juste sur le Zoom. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que tout le monde arrive à se projeter pour son business pour faire exactement la même chose? Si, regarde, Lucas, je t'ai fait tourner des ads, mais dans l'AS, en fait, ça cible directement, tu vois, il n'y a pas besoin de faire passer midi à 14h. Il faut juste maintenant que l'offre, elle soit dingue. En fait, votre offre, c'est 80% du boulot si elle est bien faite. Votre offre, c'est 80% du boulot si elle est bien faite. Parce qu'elle va attirer les bonnes personnes. Elle va être attirante parce que vous allez apporter ce que quelqu'un a besoin. Vous allez apporter ce que quelqu'un a besoin. Donc, la personne est déjà dans une position de besoin. Ne cherchez plus à éduquer. Si vous voulez gagner plus, vous devez aller à de la vente directe, en fait. Et en parallèle, vous pouvez faire l'éducation, mais vous ne devez pas reposer votre business sur de l'éducation. Et l'éducation vient complémenter la vente directe, pas l'inverse. Qui me suit là? Ok, j'ai pas vu tout le monde. Moi, Baptiste, Logan, Eddy. Ok. Vous savez concrètement, vous arrivez à visualiser comment vous allez l'appliquer dans votre business concrètement? Est-ce que tout le monde a son message? Un message clair, spécifique. Qui a son message? Vous pouvez lever la main parce que je vois pas tout le monde en même temps, c'est une galère. Ok, qui a son message? Logan, toi Baptiste, as ton message? Ouais. Eddy? Moi, mon message, il me fait chier. C'est quoi ton message, Baptiste? Si un infopreneur en 10 et 30K par mois, tu perds 5 chiffres par mois si tu fais pas 1 million de vues par mois qualifié. Qui a un retour? Flo, t'as un retour? Sur son message? Non, Lucas, t'as un retour? On va prendre les gens qui sont dans la cible. Logan, Lucas, si vous voulez faire un retour à Baptiste. Ouais, moi, genre, j'y croirais. Enfin, ta cible n'y croirait pas d'avoir 1 million de vues qualifiées. C'est trop pour eux. Genre, tu te crées des propres objections. Genre, personne n'y croira. Surtout que dans le marché actuel, on dit faut pas faire plus, mais faut faire mieux. Donc, je pense que indirectement, avec ce message-là, ça va créer des objections. Genre, moi, l'objectif que j'aurais, ce serait pourquoi faire 1 million de vues? Moi, je m'en bats les couilles, je vais pas faire 1 million de vues, je vais faire plus d'argent. Parce que Lucas souvent, Pardon. Non, vas-y, Baptiste. souvent, les infopreneurs qui viennent vers moi, justement, ils savent comment faire de l'argent et vendre, mais ils n'arrivent pas à faire du tofu dans leur contenu Instagram. Et donc, ils sont limités, plafonnés par leur audience. Tu vois. Et du coup, vu qu'ils savent convertir, le fait que je leur fais faire plus de vues qualifiées, donc ça peut être 500 000 ou 1 million, mais le fait qu'ils aient cette visibilité-là, ça leur apporte les ventes en plus dont ils ont besoin, en optimisant bien le reste. Il faut dire, si t'es bon, t'es déjà bon en vente, par exemple. Tu sais déjà convertir, mais tu manques de visibilité, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Logan, il est pile dans ta cible. Il a payé 10K Flow pour se faire accompagner. Donc, ça veut dire qu'il est dans ta cible. Il l'a payé en one shot. Et il a ses compétences en vente. Et il fait entre 10 à 30K par mois. Donc, il n'y a pas plus mec plus dans ta cible que Logan, de ce que je comprends. Donc c'est à Logan qu'il faut que tu poses des questions. Parce que les gens là, que tu as en accompagnement, ils ont closé à combien? À 4000? Et moi, ce que j'ai dans mon accompagnement, ça, c'est l'offre B2C qui était 4000, ouais. Là, celle que je suis en train de faire, elle monte à 10. Mais tu les as closés à combien, toi, que tu as déjà closé? Et je les ai fait à moins 80% pour tester l'offre. Donc 2000 à instant et 3000 au résultat. Ok. Moi, déjà, je suis chaud après, si tu veux, Baptiste, on prendra un call, au moins pour que tu puisses m'interviewer.
avoir de la donnée sur si je suis ta cible, c'est peut-être super pour ton business que tu m'interviewes et que tu me poses plein de questions. Même si je pourrais t'envoyer un document de questions, parce que j'ai fait ça. Et après, on pourrait faire un peu le vent si tu veux, mais comme ça, tu as les données sur la cible et je pourrais répondre à tes questions pour ton marketing, si tu veux. Ouais, 100%, je suis chaud. Merci. T'as un autre tour, Luc? T'as un retour, Lucas? Non, j'ai pas de retour. Sur la promesse à Baptiste. Ok. Ok, donc je reste mon schéma. Donc le message est vraiment hyper important. Je vais vous le détailler là. Cible le problème. Décrit la situation. Donne le résultat. Traite les objections. Cible le problème, décrit la situation, donne le résultat, traite les objections. Le plus important, c'est quoi? C'est fait pour moi. Effectivement, Logan a raison. C'est vrai que si tu dis, Baptiste, dans ton pitch, t'es déjà bon en vente, mais X, Y, Z, en fait, juste le t'es déjà bon en vente, on se dit, c'est potentiellement pour moi. Et après, avec le reste de ta phrase, on peut avoir complètement le c'est fait pour moi. Et ça, c'est ce qu'on veut. Ensuite, ce message-là, en fait, peu importe où vous le divulguez au message, c'est hyper important parce qu'un message bien fait, il marche de partout. Les gens qui ont des problèmes de rentabilité sur leur organique, sur leur vente, sur leurs ads ou peu importe, c'est qu'ils ont un problème de message, un problème d'offre. Et si vous avez le bon message et la bonne offre, vous serez toujours hyper rentable en ads. Vous serez rentable peu importe votre moyen d'acquisition. Vous serez rentable en ads, vous serez rentable en organique, vous serez rentable sur tous les moyens, vous serez rentable en événements, vous serez rentable en ads local, vous serez rentable en peu importe ce que vous faites, vous serez rentable en influence parce que vous avez le bon message, en fait, les bonnes personnes. Mais s'il n'y a pas cette base-là, c'est ça qui crée le manque de rentabilité. C'est exactement ça qui crée le manque de rentabilité. C'est si demain vous voulez, je sais pas moi, vous payez 2 000 € pour faire une campagne d'influenceur et que votre message n'est pas clair et que la campagne de l'influenceur, vous n'êtes pas auprès de la bonne audience, c'est là où vous allez perdre vos 2 000 balles. Mais si vous savez connaître par cœur le message et que vous payez le bon influenceur qui a exactement l'audience que vous visez, vous serez en fait, c'est obligatoire. Le plus important, c'est ça. C'est comme un match, en fait. Vous devez retenir ça. C'est comme un match. C'est un match, quoi. C'est exactement ce que vous voulez, ça. Dans votre marketing, c'est que ça match. Vous voulez cibler avec des gens, quand ils voient votre tête, ils se disent, c'est lui. Ça, c'est votre objectif principal. Ça, c'est de la vente directe. Et ensuite, en parallèle, vous faites de l'éducation. Ça veut dire que vous faites de la montée en conscience. Montez en conscience vos prospects. Mais le plus important, c'est la vente directe parce que la vente, ça vous coûte de l'argent. Coûte de l'argent. Ça en rapporte. Et ça en rapporte sur du long terme. Long terme. Ça, c'est le court terme. Et un truc important à comprendre dans le business, c'est que c'est le court terme qui nourrit le long terme. C'est comme un mec qui essaie de créer un SaaS mais qui n'a pas de fondation personnelle, ça sert à rien. Tu vas pas gagner d'argent, tu n'as déjà pas d'argent, donc ça va créer des problèmes. Il faut déjà que tu aies une solution court terme pour ensuite créer quelque chose de long terme. C'est pareil, quand on monte une entreprise, on pense pas tout de suite à gagner un actif. On pense d'abord à gagner de l'argent, être financièrement soi, et ensuite potentiellement créer un actif. C'est dans la manière de penser naturelle de l'humain. Donc là, c'est la même chose. Vous devez comprendre que 80% de vos actions sont sur le court terme, parce que plus vous êtes focus sur du court terme, plus vous allez pouvoir faire des actions long terme, et 20% long terme. Et avec le temps, vous allez augmenter ce standard. Plus vous allez être libre financièrement ensuite, parce qu'en étant focus sur la vente directe, vous allez être rapidement libre financièrement. Donc en étant plus rapidement libre financièrement, vous allez ensuite peut-être changer votre jauge. Vous allez passer 30% sur du long terme, puis 40% sur du long terme. Parce que vous allez voir, vous aurez de moins en moins dans le besoin. Mais au début, ce qui compte, c'est il y a plusieurs niveaux d'argent, il y a absence de problème économique. Absence de problème économique. J'en ai oublié un. Absence de problème économique, vous n'avez plus besoin d'argent. 2, vous gagnez beaucoup d'argent. 3, vous en avez l'abondance. 4, vous n'avez plus besoin de ressources financières. Vos investissements nourrissent votre train de vie, ce que vous avez besoin pour dépenser. Donc le premier, ça reste l'absence de problème économique et le gagner plus. Déjà, donc c'est ça le plus important parce que c'est ensuite, en passant dans les autres niveaux-là, que vous allez faire des actions de plus en plus long terme. Et aujourd'hui, ça sert à rien. C'est comme les gens qui ont 3 000 € qui investissent dans la bourse. Ça sert putain de rien. Genre, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a utilité, c'est zéro, genre c'est zéro. Et ça, ils suivent des mecs qui leur disent mais 30 € par mois. Alors c'est super pour quelqu'un qui n'a pas d'éducation financière. Est-ce que c'est mieux que rien? Oui. Mais est-ce que les gens ils pensent qu'ils vont avoir la liberté financière? Enfin, tu l'auras à 55 balais quoi. Mais ça sert à rien parce que le premier step c'est gagner plus d'argent. En fait, c'est la base, c'est gagner plus. Parce que tu peux pas investir. Investir, c'est le job d'un mec qui a de l'argent. Le but premier d'un investissement, c'est d'investir quelque chose. Et donc, pour investir quelque chose, il faut avoir de l'argent à investir pour investir. Donc là, les gens, ils font le move d'un mec qui a beaucoup d'argent alors qu'ils en ont pas. Donc forcément, ça bloque. Forcément, ça coince.
C'est comme vous si vous pensez à valoriser votre business alors que pour l'instant vous gagnez pas assez. C'est une action trop long terme. Donc il faut réfléchir en fonction de là où vous en êtes et le stade logique par rapport à là où vous en êtes. Et aujourd'hui, toutes les personnes sur cet appel, vous êtes au niveau où vous devez apprendre à gagner plus d'argent. Donc vous devez être dans l'évolution. L'évolution du revenu court terme. Et ensuite, vous vous concentrerez, une fois que ça c'est fait et que c'est en expansion, vous pourrez vous concentrer sur plus d'actions, sur le fait de bâtir une réputation. Enfin, la réputation, elle se bâtit dans ce que vous faites, mais bâtir des actions qui sont plus long terme, bâtir une marque, bâtir une notoriété, bâtir de la présence, bâtir X, Y, Z. Mais pour l'instant, le premier step, c'est celui-là. C'est ça qui va le plus vous aider. Parce que bâtir sur du long terme, ça coûte de l'argent. Tout coûte de l'argent. Il faut avoir de l'argent pour alimenter ça. Si tu es à ce stade de la vidéo, c'est que tu as déjà vu la première étape du plan d'action pour dépasser les 50 000 € par mois. Mais laisse-moi te dire que ça, je peux le faire avec toi et te le garantir sur contrat. J'ai ouvert 2 places supplémentaires pour le mois prochain pour du mentoring. Et si tu es resté jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que tu es vraiment engagé et motivé à l'idée de dépasser les 50 000 € par mois. Et pour être certain de le faire, et ça sur les 30 à 60 prochains jours, et en maximisant le profit de ton entreprise, tu peux directement réserver un appel avec moi en dessous de cette vidéo et je te ferai ton plan d'action personnalisé pour toi. Et si c'est pertinent qu'on travaille ensemble, on pourra travailler main dans la main pour aller atteindre cet objectif ensemble parce que je me rémunère uniquement sur le résultat. Les résultats que tu peux t'attendre en faisant une immersion individuelle avec moi, c'est comme Florian qui a généré par exemple 109 000 € en l'espace de 3 semaines. Du coup, sur ces 3 semaines, j'ai encaissé dans ma poche 58 500 € et du coup à venir, donc là, les prochains paiements, 42 500 €. Donc je sais pas, on est un peu plus de 100 000 € en tout. Avant, je faisais des closings à 2000, 2500 €. Maintenant, j'ai fait mon premier closing à plus de 10 000. Du coup, voilà, c'est des choses que je pensais littéralement impossibles, croyances limitantes. Donc, il y a beaucoup de choses aussi qui ont été débloquées liées à ça. Logan qui a généré 40 000 € encaissés en l'espace de 3 semaines. Bien évidemment, je ne te parle pas de contracter, je te parle uniquement d'encaisser. J'ai 17 ans. De base, je fais 10 000 € par mois. Je stagne depuis 4 mois. Et là, du coup, je viens en tant que vidéaste chez Romain et je fais 40 000 € en un mois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque? Moi, en vrai, avec Romain, c'est normal, je pense. C'est les mêmes stratégies qui m'ont permis de travailler avec Thibaut Pétolin qui a généré plus de 4,5 millions d'euros en l'espace d'un an. C'est le premier mois où je ressens autant de gratitude par rapport à mon année. C'est le premier mois où je me sens libre, où je me sens en sécurité, où je me sens serein. Et ça doit être sûrement lié du coup à cette expérience. Mais également d'intervenir pour les clients de Silouane Pascal. Et je vais vous recommander Romain Mastrovito. C'est une personne que je connais maintenant depuis des années. Donc ce qu'il a créé, c'est une immersion en ligne qui est destinée aux coachs, aux indépendants, aux consultants, etc. qui ont déjà un business ou qui se sont déjà lancés. Mais il a réellement tout structuré de A à Z pour qu'une personne qui arrive et qui a déjà lancé un business ou qui a déjà cette envie-là à passer un step puisse réellement exploser. Mais ça a également permis à Valentin de passer de 10 000 € par mois à 30 000 € par mois. J'étais entre 6 et 12 000 € par mois sur mes revenus. Le mois dernier, j'ai encaissé, donc c'est de l'encaisser, c'est pas du facturé. J'ai encaissé concrètement plus de 27 000 €, donc ouais, plus de x2. Je t'invite à réserver un appel dès maintenant juste en dessous si tu corresponds au profil et bonne continuation dans cette vidéo. Donc je reviens à mon schéma. Donc, le qui, il est très important, très important. Le qui est votre message et une proposition de valeur en face de la bonne personne. Donc, votre but, c'est une fois que vous avez votre canal d'acquisition et que vous avez déterminé vraiment à qui vous vous adressez, le message. Donc là, vous allez faire du contenu ou des ads ou peu importe votre moyen, spécifique pour eux, spécifique pour le qui. Là. Vous me parlez que à eux. On ne parle pas aux autres. Donc, osez perdre des gens. Arrêtez de vouloir récupérer tout le monde. Osez perdre des gens. Vous parlez spécifiquement aux gens qui ont besoin de vous. Une fois que vous avez ces bonnes personnes, peu importe votre moyen, vous avez 2 choix là à partir de maintenant. Choix numéro 1, une première offre, qui peut être une première offre gratuite. Choix numéro 2, call direct. Vente directe. Là, il y a un seul objectif. Après votre contenu ou votre ads, peu importe. C'est le même message en plus long. Donc, soit vous faites un lead magnet, un seul, soyez concentrés, soit vous avez un lead magnet, soit vous avez une VSL. La VSL, c'est la même que la publicité, c'est la même que votre contenu YouTube, sauf que c'est la même chose, mais en plus en profondeur. Donc, si par exemple, je prends le cas de Baptiste, parce que là, j'ai ton offre en tête, dans cette VSL, tu dois appliquer les mêmes principes. En fait, ta VSL, ça va être aussi ta vidéo d'autorité. Tu peux t'en servir. Soit tu as 2 vidéos différentes et une VSL, une vidéo d'autorité. Tu peux très bien faire 2 en une. Ça veut dire que tu vas prendre tous ces éléments-là, tu vas les mettre dans cette vidéo. Mais en plus de ça, tu vas prendre c'est quoi les objections de ton prospect. C'est quoi les objections du prospect? C'est quoi sa situation? Et là, tu reprends la même chose que l'ad ou que le contenu. La situation, l'objection du prospect, l'objectif. Tu vas répondre au pourquoi toi, mais pas de manière pourquoi moi. En fait, c'est quand tu vas te présenter, quand tu vas faire un script, ou quand tu vas faire ta vidéo, il faut qu'on comprenne que tu es la meilleure personne pour lui. Donc, on le redirige vers ce contenu. Et ce contenu le redirige vers
le même message. On est toujours dans le même message. C'est très important que vous compreniez ça. Vous comprenez ou pas? L'ADS, le message qu'on a dans l'ADS, c'est le même message qu'on a dans la vidéo de la vaisselle que c'est le même message qu'on vend dans l'offre. En fait, c'est la même chose, mais toujours à un niveau de précision plus profond et un niveau de conversation qui est plus profonde. Ton ads, merde. Ton ads, ça dure 2 minutes, qui redirige vers une vidéo de 10, qui redirige vers un appel de 30, qui redirige vers un programme de 3 mois. Mais le programme, l'offre et l'ads, c'est la même chose. En fait, il faut répéter la même chose. Parce que le plus important dans le message, c'est de répéter la même chose à la même personne constamment. Vous devez défendre, vous devez défendre votre mécanisme. Vous devez défendre votre position, tu vois. Donc, si toi, par exemple, Baptiste, tu aides les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, il faut que toutes tes vidéos, faut que ça m'éduque. En fait, il faut que tu martèles le même message. La question à laquelle tu dois répondre, c'est pourquoi je dois faire ça, en fait. Pourquoi je dois faire ce que tu me dis? Pourquoi je dois faire des réseaux sociaux? Pourquoi je perds de l'argent? En fait, il faut que tu ancres ton message dans la tête de ton prospect. Parce que c'est quand il aura vraiment compris ton message et quand ça va vraiment s'ancrer qu'il va passer à l'action et qu'il va payer sans réfléchir. Donc, toi, dans ton message, tu vas avoir et la personne qui n'est pas encore prête, qui va s'éduquer, et la personne qui a directement compris. Tu as des gens qui ont directement compris ton message, donc eux, ils vont acheter directement. Et tu as des gens qui n'ont pas encore compris, mais ça reste ta cible. C'est la même personne. C'est exactement la même personne entre la personne qui a compris et qui n'a pas compris. Juste, c'est une question de, on en parlait hier, timing. Elle est prête mentalement. Elle, non. Donc, les deux vont venir cibler la même personne. Il y en a une qui est prête, il y en a une que non. Donc, tu vas avoir un call to action pour celle qui est prête, qui va payer directement, et un autre, donc ton contenu, qui va éduquer la personne qui ne l'est pas encore. Mais qu'il faut que tu martèles ton message. Il faut que tu m'expliques pourquoi je dois faire du marketing, pourquoi je dois faire du contenu, pourquoi je dois faire du contenu sur cette plateforme-là, pourquoi cette plateforme-là, elle est mieux qu'une autre. En fait, tu dois défendre ton positionnement, tu vois. Moi, quand je vais faire sur la vente, je dois avoir le message que, mec, la vente, c'est le plus important dans ton business. En fait, si tu sais pas vendre, mec, tu sauras même pas vendre la vie de ton entreprise, tu seras même pas négocier. Ta banque, elle va te dire des trucs, tu vas dire oui, tu sais même pas de quoi ça parle, tu vas même pas négocier avec ton expert comptable, tu vas te faire plumer ton argent, tout le monde va prendre ton argent, tu vas pas comprendre pourquoi. En fait, tu dois savoir vendre. Ça, il faut que je prouve à mon prospect qu'il doit savoir vendre. Pourquoi il doit pas recruter de closer en dessous de 50 ou 100 cas par mois? Pourquoi il doit apprendre la vente? Pourquoi il doit maîtriser la vente? Pourquoi il doit maîtriser les chiffres de son entreprise? Pourquoi il doit être le meilleur dans son entreprise? Pourquoi il doit savoir donner? En fait, il faut que je puisse apporter tous ces arguments-là pour que mon prospect qui n'est pas prêt, il se dit un jour, ça va être le bon moment pour lui. Appel de vente. Vous connaissez déjà toutes les étapes, je ne vais pas vous les répéter, mais on va aller par contre juste en profondeur sur connexion. Ça, c'est ce que vous a dit Natacha hier. Connexion émotionnelle. Il n'y a pas de conversion sans relation. La vente, c'est 50-50. 50% de posture, 50% de confiance, enfin d'humain, quoi. Humain, relation, confiance. Et la posture, ça va être autorité, certitude sur le résultat. Il faut des deux tout le temps. Donc c'est pour ça que c'est toujours ce mix entre je suis comme toi, mais je suis meilleur que toi. En gros, c'est un peu ça, quoi. J'amplifie avec les mots, j'ai pas les bons mots, mais vous comprenez. C'est 50% je connecte, 50% c'est moi qui t'aide et c'est moi qui vais te prendre par la main. En fait, il faut toujours qu'il y ait ce mix des deux entre vous êtes au niveau de la personne, mais à la fois vous êtes bien avancé par rapport à elle. La situation initiale. Moi, je ne prends pas une personne en appel tant qu'elle n'a pas vu ça. Toujours. Donc la vidéo d'autorité, la VSL, selon votre canal, jamais je prends une personne en appel qui n'a pas vu ça. Parce qu'une personne qui a vu ça, là, la vidéo, elle doit procurer des émotions. De l'envie, de l'énergie, du désir, de la confiance, de l'autorité. Vous avez vu, c'est toujours les mêmes principes. Si il vous manque des éléments d'autorité, vous devez créer des éléments d'autorité. Ça, c'est des actions long terme qui vont vous aider sur le court terme, c'est des actions long terme. Vous devez créer votre autorité. S'il en manque, vous devez la créer. Vous devez bosser avec des gens plus avancés, vous devez créer des événements, vous devez obtenir des médailles, ce qu'on appelle obtenir des médailles. Ça veut dire quels sont les éléments d'autorité. Vous savez que je peux prouver mon expertise. Parce que plus vous allez avoir d'autorité, plus ça sera facile de convertir. Plus cette vidéo, elle va être élevée en termes de valeur perçue, plus ça sera facile de convertir parce que vous l'avez bien compris. Après une journée et demie de formation, vous avez compris un seul truc essentiel. C'est que la vente tenait à un seul mot. Et ce mot-là, c'est quoi? C'est la valeur perçue. Si la personne elle a la sensation que ce qu'elle va payer est 10 fois moins cher que ce qu'elle va avoir, elle paye. Vous l'avez compris. Vous avez regardé une vidéo de 45 minutes qui vous l'exprime. Donc, c'est une question de valeur perçue. Vous l'avez tous mis en lumière. Mais ça, c'est aussi dans votre marketing. Parce que comment vous voulez arriver, que les gens arrivent en appel? Comment vous voulez qu'ils arrivent carte bancaire à la main, chaud bouillant pour investir et qu'ils se disent « Ah, c'est pas cher » s'ils n'ont pas la valeur perçue? Donc ça, c'est votre job de la créer, la valeur perçue. Et s'il en manque, vous devez la créer.
Vous devez faire les actions nécessaires pour créer votre propre valeur perçue. Votre autorité, votre crédibilité. Parce que l'autorité et la crédibilité, c'est de la valeur perçue. Pourquoi les grandes marques, elles payent j'en sais rien, moi, Denis Brognard, Romain Mastrovito. Mais pourquoi les grandes marques payent des gens reconnus pour leur marque? C'est dans la majorité des cas, jamais pour dans 100% des cas, c'est jamais pour la visibilité de la personne. Denis Brognard qui va promotionner une marque des déodorants, enfin, on s'en tape. Mais c'est juste que ça met en valeur perçue, on se dit, ah ouais, cette marque, c'est pas n'importe laquelle. Parce qu'elle est associée à Denis Brognard. Donc, c'est des éléments d'association, comme toi, tu fais dans ton podcast, Baptiste. Très important, les gens avec qui tu vas t'associer, parce que en fonction de avec qui on va te voir, forcément, toi, tu vas te mettre dans une posture. Donc, ça, c'est une action de créer de l'autorité. Ça, on doit en entendre parler. Donc, dans ta vidéo d'autorité, par exemple, Baptiste, tu vas dire, j'ai fait un podcast avec un tel. Tu vois, il faut que la valeur perçue de Baptiste, elle augmente. Il faut que votre valeur perçue, quand vous fassiez cette vidéo-là, elle fasse x10 sur, pas la réalité, mais il faut qu'on vous voit le plus haut possible, mais à la fois avec la proximité. Mais en termes de valeur perçue, en termes d'autorité, il faut qu'on vous voit le plus haut possible. Parce que plus on vous verra haut, plus on va s'attendre à une qualité de produit, chose qui n'est pas forcément vraie, mais les gens vont associer cette autorité à une qualité de produit, à des résultats, à un prix. Et c'est ce qui va créer cette valeur perçue. Donc, c'est ce qui fait que les gens vont avoir le désir de démarrer avec vous. Et donc, ils vont arriver dans l'appel, ils seront déjà pré-closés, en fait. Je reviens à mon appel. Situation initiale, c'est les bases. Situation désirée. Ensuite, le moment le plus important, les finances. Finances et traitement d'objections. Cet après-midi, on va s'entraîner sur ça. Finances et traitement d'objections. Les objections, je vais reprendre les questions que vous m'avez posées. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions par rapport aux objections. Les objections, c'est avant le pitch. Notez ça. Les objections, c'est avant le pitch. Natacha, objection en vente. Pierre-Joseph, objection. Les objections, vous devez vous les pousser. À ce moment-là, quand je suis dans l'appel, situation initiale, situation désirée, c'est bon pour tout le monde. Ça, c'est des bases. Voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu expliques la situation, etc. Dites-moi en vocal si pour quelqu'un, c'est pas bon. Ok, super. Les objections, vous devez les pousser. Vous devez pousser le prospect à avoir des objections. Alors, ça paraît un peu bizarre dit comme ça. En fait, c'est pas vraiment ça. En fait, vous devez le confronter, le pousser à la décision, sans le closer, mais le pousser à une imitation de situation réelle de virement. Parce que c'est lorsqu'il va être confronté à faire un virement que les objections vont ressortir. Dans le concret, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à... donc, Lucas, aujourd'hui, toi, tu me dis que tu veux développer sur tes ventes, etc. Si là, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, je te disais que c'était 10 000 €, comment tu te sentirais? Donc là, si je te disais que là, maintenant, tout de suite, ça fait peur pour le prospect. Mais justement, moi, je veux le pousser là-dedans. Parce que c'est là où il va me sortir ses objections. Et c'est avec ces objections que j'ai le temps de les traiter. Parce que vu que là, je n'ai pas encore rien proposé, j'ai le temps. J'ai du temps dans mon appel. Vous, ce qui vous prend de court dans vos appels, dans vos objections, c'est que vous n'avez pas le temps. Parce qu'à la fin, vous avez déjà pitché votre offre. Donc, vous êtes déjà dans une position où c'est lui qui a le lead. En fait, vous avez proposé quelque chose et c'est lui qui te dit « Attends, j'ai des freins ». Donc là, vous perdez le lead. Alors que là, moi, je suis dans mon appel. J'ai le temps. J'ai 2 heures, si tu veux. 2 heures de traiter des objections. Je t'ai rien proposé. Donc, c'est pas parce que je traite tes objections que c'est dit que moi, je vais t'accompagner. Vous comprenez la posture? C'est parce que je traite tes objections. Là, je prends le temps de savoir tes objections. Je prends le temps de savoir tes peurs. Donc, toi, tu me donnes toutes tes peurs, toutes tes freins. Et si je les résous, tu vas démarrer. Mais moi, je t'ai encore jamais dit si je t'acceptais. Vous comprenez la posture? Donc, je suis encore dans cette posture de je peux décider de l'accepter ou non. Pour comprendre un peu mieux ton état d'esprit, Lucas, tu ferais quoi là si c'était 10 000 €? Comment tu passerais à l'action? Ça serait quoi tes peurs? Ça serait quoi tes objections, Lucas? Tu vais le pousser à avoir des objections. Ce serait quoi tes objections, Lucas, si ça venait à arriver? Donc, on est dans le futur. On n'est pas dans l'instant présent. On est dans le futur. Si ça venait à arriver, Lucas, qu'on venait à démarrer là aujourd'hui sur 10 000 €, est-ce que tu serais prêt à le faire aujourd'hui? Comment tu le ferais? C'est quoi tes peurs? C'est quoi tes objections? C'est quoi tes freins? Et donc, je suis toujours dans cette posture de moi, j'ai le lead encore. C'est moi qui décide. Donc là, il va me sortir toutes ces objections. Qui veut faire une simulation là? Lucas, tu veux qu'on fasse la simulation? Voilà. Là, mettons, Lucas, là, ok, donc là, tu as 20 000 € d'épargne. Si c'était 10 000 €, tu serais ok de le faire? Tu serais ok d'investir 10 000 € là aujourd'hui si je sais pas moi, si je te garantisais d'ajouter 15 000 € par mois à ton business? Faudrait que je réfléchisse un petit peu, mais ouais, pourquoi pas. Tu aurais besoin de réfléchir à quoi? 10 000 €, c'est quand même une certaine somme. Ouais. Donc ouais, c'est surtout sur le fait d'investir ces 10 000 €. Faudrait que je revoie un peu mes comptes et tout. Voir. Donc là, sa croyance, c'est que 10 000 € c'est une somme. Donc ça, déjà, vous voyez, c'est une objection. Donc là, je ne dois pas avancer dans l'appel, donc cette objection, elle n'est pas résolue. Donc, ce que tu es en train de me dire, Lucas, c'est que
tu as besoin de réfléchir ou c'est juste parce que 10 000 euros, ça reste un investissement conséquent et tu veux pas te planter? Là, je vais chercher la vraie objection. Je vais comprendre c'est quoi le vrai frein, tu vois. Bah, ça reste quand même un gros investissement quand même, hein. Parce que là, j'ai 20 000 euros de côté, ça fait quand même 50% de mon épargne. Ok. Donc, c'est pas mal, quoi. Ok. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que si tu es convaincu que ces 10K sont bien investis et que c'est pas un risque pour toi, tu n'as pas besoin de réflexion du coup. Parce que tu as besoin juste de réfléchir, est-ce que c'est un bon investissement ou pas? Est-ce que tu es prêt à mettre les 10K ou pas, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, c'est plus une objection de j'ai besoin de réfléchir. C'est une objection de, bah, vous avez compris, bon, l'orthographe, moi je parle en même temps. C'est plus une question de j'ai besoin de réfléchir, c'est une question de le risque. Donc ça, c'est l'objection, la vraie objection que je dois résoudre. Ok. Donc là, l'objection, et c'est là la magie de savoir traiter des objections sans prendre personnellement les choses, c'est que c'est pas moi qui vais la traiter, l'objection. C'est lui qui va la traiter tout seul. Et là, je vais dire quoi? Je vais dire Lucas, qu'est-ce qui toi te mettrait en sécurité? Parce que ce qu'il veut, c'est diminuer son risque. Donc qu'est-ce qui toi te mettrait en sécurité d'investir ces 10K tranquillement aujourd'hui? Si j'étais sûr des résultats, j'étais garanti. D'accord, c'était garanti. Et là, l'erreur que la plupart des gens vont faire, c'est plonger dans l'objection. D'accord, c'est bon, je sais. Non, on va creuser. C'est-à-dire, t'entends quoi par si t'es sûr des résultats garantis? Ça veut dire quoi pour toi, c'est le cas? Bah, c'est si tu me garantis sur contrat que je suis sûr de rentabiliser mon investissement. T'aimerais que ça soit écrit quoi, par exemple? Vous voyez comment je vais chercher? C'est lui qui va créer son propre contrat, en fait. Lui, il va créer sa propre offre. Est-ce que vous allez vous rendre compte que le format, après, on s'en tape? Ce qui compte, c'est le résultat, on l'a déjà vu, ça. Donc, c'est pas le comment qui intéresse les gens, ça, on s'en fout, c'est le résultat. Donc, le comment, il va le créer tout seul. Nous, on va lui apporter les résultats avec notre propre. Le comment, nous, on l'a, mais c'est pas ça qui fait qu'il va vendre notre programme, parce que nous, le résultat reste le même, peu importe le comment. Donc, nous, on sait exactement où on emmène les gens, vu qu'on a déjà fait le travail en amont de j'accompagne X à réaliser tel objectif précis. Donc, le résultat, c'est le même pour tout le monde. Et il va avoir la sensation de le créer lui-même. Donc, parce que nous, on a fait tout le travail en amont. Donc, tu veux une garantie. Donc, ça sera écrit sur contrat que tu rentabilises sur ton investissement. C'est-à-dire, dis-moi en plus. Bah, si les 90 jours, j'ai pas fait je fais pas 20 000 euros par mois, et bah, on me rembourse mon investissement des 10 000. Ok. Et admettons, Lucas, tu fais pas 20 000 euros par mois, et par contre, tu as ajouté 10 000 euros de plus. Est-ce que ça reste un investissement sécuritaire si tu es garanti de faire 10 000 euros de plus? Pas forcément 20 000, mais au moins 10 000 euros de plus. Est-ce que ça reste un choix sécuritaire, tu es garanti sur contrat. Pas de risque. Ouais. Ok. Donc, ça veut dire que si c'est des garanties dans les 90 jours, en appliquant tout ce que je te dis, d'ajouter plus de 10K à ton revenu, et que c'est écrit sur contrat, tu seras en confiance de le faire et tu serais à l'aise de le faire? Ouais. Ok. Et si maintenant je te dis, Lucas, est-ce que vraiment, genre, dans l'état d'esprit dans lequel tu es, c'est quoi ton objectif? Si tu veux faire 50 000 euros par mois, c'est ça, hein? Ouais. Ok. Est-ce que, genre, un mec à 50K par mois, il cherche. Tu m'avais pas dit que t'en avais marre de faire des appels de vente, des gens qui veulent des garanties pour les programmes sportifs? Si, j'avais dit ça, ouais. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'on attire qui on est? Genre, toi, en ayant cette manière de penser, est-ce que tu penses que tu attires aussi des gens comme ça? Non. Non, tu penses qu'il n'y a aucun lien entre qui t'attire et qui tu es? Si, je pense qu'il y a un lien, justement. Ah, tu penses qu'il y a un lien? Ok, donc tu penses que le changement, il va d'abord se faire dans les gens que tu vas attirer ou d'abord dans ta manière de penser à toi? De ma manière de penser à moi. Ok. Est-ce que du coup, tu te sentirais plus courageux et ça te. Tant que toi, tu passerais un step en termes de certitude, de confiance, si toi, par exemple, tu investis ces 10K sans forcément avoir de garantie, mais juste parce que tu as suffisamment confiance en moi sur le fait que je vais te délivrer comme personne et que tu as suffisamment confiance en toi sur le fait qu'on va appliquer ensemble. Vous avez vu comment je diminue son risque? J'ai suffisamment confiance en toi, mais sur le fait qu'on va appliquer ensemble les choses et qu'on va chercher du résultat sans que je le mette sur le contrat. Tu serais prêt à le faire? Ouais, bah, étant donné que je dois incarner la personne que je veux avoir en appel, ouais, je serais prêt à le faire. Ok. Là, j'ai pas terminé encore. Je veux encore qu'il me donne des objections. Donc, je vais le pousser à avoir des objections. Ok, donc ce que tu me dis, donc là je reformule, ok, donc ce que tu me dis, c'est que Lucas, aujourd'hui, tu n'as plus besoin du coup d'avoir cette garantie parce que tu as suffisamment confiance en tout ça. Ça serait quoi tes autres freins, tes autres objections, tes autres peurs? Est-ce que tu en aurais d'autres ou pas du tout? Tu es 100% à l'aise de le faire maintenant, là, tout de suite, et tu serais ok de passer à l'action? Bah, je serais pas à l'aise de le faire maintenant là-dessus parce que j'ai besoin de savoir quand même ce que tu vas proposer si ça me correspond. Ouais. Mais ouais, je serais à l'aise si j'étais vraiment garanti de refaire 10K en 90 jours et que ce que tu me présentais allait me correspondre. Ah là, ouais, je passerai à l'action. Ouais. Ok. Et du coup, là, je vais continuer à creuser. Tu aurais besoin de quoi pour que ça te corresponde? Du coup, objection numéro 2. Donc là, j'ai besoin de quelque chose qui me corresponde. Donc, tu aurais besoin de quoi pour que ça te corresponde à 100%? Bah, juste de savoir ton offre, ce qu'on mettra en place exactement, quoi. Il faut du Ouais, mais concret. toi, tu as besoin de quoi pour te dire ça me correspond? Ça serait quoi ton attente? Bah, qui ait un vrai suivi, qui ait des appels chaque semaine. Ouais. Ouais, appels chaque semaine. Si on fait un point sur comment ça se passe au niveau du business et Ok. avec un plan d'action, un nouveau plan d'action chaque semaine. Ok, bien. Ok. Ok, donc il faut toujours être basé sur les principes premiers, il ne faut jamais prendre l'objection pour argent comptant. Donc là, ce qu'on se rend compte, c'est que dans son frein, en fait, ce qu'il veut, c'est un vrai suivi, mais dans le fond, ce qu'il veut, c'est pas forcément un vrai suivi, c'est d'être rassuré sur l'atteinte de l'objectif.
Parce que si moi je te dis, Lucas, il n'y a pas de suivi, mais par contre, tu es sûr de gagner 30 000 balles par mois en plus, ou j'ai un autre accompagnement, il y a un suivi, mais c'est pas sûr, tu préfères lequel? Moi, je vais être sûr de faire 30 000 euros en plus. Ok, donc on est d'accord que là, ce qui intéresse les gens, du coup, c'est pas d'être suivi, on s'en fout. Ce qui intéresse, c'est d'être garanti d'atteindre un objectif. Et la deuxième qu'il veut, c'est il veut y voir clair. Ok, donc là, si je reprends ces mots, dans le fond, que je le comprenne, c'est ok, donc si Lucas, si moi, par exemple, j'avais un accompagnement là, je te dis n'importe quoi, juste pour être certain et que tu arrives à voir à quoi ça pourrait ressembler, mais admettons, par exemple, je te dis c'est 10 000 euros là maintenant tout de suite. Ensuite, ensemble, on met en place une journée d'immersion en distanciel. Et ensuite, tu vas avoir un vrai suivi sur les 6 prochains mois de manière individuelle, dans lequel tu es certain d'obtenir du résultat sur les prochains 90 jours, d'augmenter plus de 10 000 euros et au bout des 6 mois, plus de 20 000 euros à ton business. Et tout sera fait pour toi, pour que tu vois clair, que tu n'aies pas de questions à te poser et que tu aies juste à passer à l'action pour atteindre cet objectif des plus de 50 000 euros par mois. Est-ce que ça te parle? Ouais, ça me parle. Par contre, Romain, est-ce on peut aller directement. Tu peux directement me présenter ton offre, s'il te plaît, parce que là, j'ai l'impression qu'on tourne un peu autour du pot. Donc, si tu peux directement présenter ton offre, ça fait 10 minutes, on parle des finances et j'aimerais qu'on avance un peu plus vite dans l'appel, s'il te plaît. Ok, donc là, je viens de te la présenter, du coup, donc tu es prêt à démarrer? Ah, c'était le prix, du coup? Exactement, 10 000 euros et tu vas avoir une journée d'immersion et un suivi personnalisé pour afin d'y voir clair à l'atteinte de l'objectif. Tu auras juste à passer à l'action et tu auras plus de 10 000 euros par mois dans les 30 prochains jours, pas dans les 90 prochains jours et plus de 20 000 euros par mois dans les 6 prochains mois. Ok, d'accord, ça correspond à 100% à ce que tu veux. Ouais. Ok. Et donc là, c'est qu'il a créé mon propre pitch. Donc quand on est à ce stade de l'appel, rappelez-vous, on en est où là? On en est où? C'est où? Connexion, ça prend 3 minutes. Situation initiale, situation désirée, ça prend 10-15 minutes, ok. Là, je suis au moment des finances et des objections. En fait, là, l'appel, il est fait, en fait. Parce que tout ce qui se passe dans les finances et les objections, là, quand on voit son état d'esprit, ça veut dire que c'est une question de démarrage. Donc là, j'ai plus qu'à faire de l'anti-vente. À dire, maintenant que toi, tu es prêt à démarrer, Lucas, qu'est-ce qui, moi, me garantit que tu vas appliquer ce que je vais te dire? Parce que je suis vraiment motivé, c'est un objectif que j'ai depuis longtemps et moi, je lâcherai pas l'affaire. Pardon? Je lâcherai pas l'affaire parce que c'est un objectif que je veux atteindre depuis longtemps. Ok, et qu'est-ce qui fait que là, aujourd'hui, par exemple, c'est le meilleur moment pour toi là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moment? Parce que ça fait 2 ans que je procrastine et j'en peux plus, il faut vraiment que je passe à l'action. Qu'est-ce qui fait que tu l'as pas déjà fait? J'avais pas trouvé le bon accompagnement. Et qu'est-ce qui fait que c'est le bon accompagnement? Vous avez vu comment une réponse en emmène une autre? Vous avez vu comment il parle de quelque chose et moi je rebondis toujours, mais c'est juste la manière dont je verbalise la question. Je fais toujours en sorte que la question soit verbalisée pour toujours mettre plus d'urgence, plus de valeur sur moi, plus de trucs. Mais c'est lui qui crée ses propres questions. Ah mais ok, mais c'est urgent machin, et qu'est-ce qui fait que c'est le moment pour toi? Il va trouver le bon accompagnement. Il m'a jamais dit que j'étais la bonne personne. Mais ma question crée la réponse. Je lui dis pas, dans ma question, je lui dis pas est-ce que tu penses que je suis la bonne personne? Parce que si je lui dis est-ce que tu penses que je suis la bonne personne, je lui donne l'opportunité de me dire oui ou de me dire non. Si je lui dis qu'est-ce qui fait que tu penses que je suis la meilleure personne pour toi? Donc là, je lui dis pas qui est la meilleure personne, je lui dis en gros quelles sont les raisons pour lesquelles je suis le meilleur pour toi. Et donc là, il va répondre bah, je pense que tu es la meilleure personne pour moi parce que truc. En fait, il va se justifier de pourquoi je suis la meilleure personne. Donc c'est même plus puissant que de dire que tu es la meilleure, c'est même plus puissant que de dire je suis la bonne personne. Il va dire pourquoi je suis la bonne personne. Et ça, c'est encore plus puissant, c'est 10 fois plus puissant. Donc vas-y, pourquoi du coup, pourquoi cette offre est la meilleure pour toi, pardon. Je reprends le replay quoi. Parce que j'ai vu tous tes résultats clients et tout et j'ai pas trouvé mieux, je t'avoue. Donc ouais, pour moi, tu es la meilleure personne parce que je pense que tu peux vraiment m'aider dans l'atteinte de mes objectifs. Ok. Là, je vais continuer un peu dans le suivant. Genre, je vais dire qu'est-ce qui t'a le plus impacté dans ce que tu as vu? On va créer de l'évisualisation, on va créer de l'émotion, on va créer de la visualisation. Qu'est-ce qui t'a le plus impacté dans ce que tu as vu? Bah, c'est les coachs sportifs que tu as accompagnés comme moi, que tu as aidé à passer 40 000 euros. Et voilà, moi, je vais faire la même chose, quoi. Ok, là, je vais le reconnecter avec cette émotion. Et tu dis quoi à ce moment-là quand tu as vu cette vidéo? Bah, je me suis dit que pourquoi eux, ils l'ont fait et pourquoi pas moi, quoi. Ok. Donc là, tu sens qu'aujourd'hui, toi, tu peux le faire et que si on bosse ensemble main dans la main, je rassure, main dans la main, toi aussi, ça peut être ton tour. Enfin, qu'on sorte un putain de témoignage, Lucas, et qu'on aille chercher les 30 à 50 000 balles, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est vrai. Ok. Et là, je vais lui remettre de la clarté. Il y a toujours besoin de la clarté parce que là, à ce moment-là, les gens font ok, bon, bah, on démarre. Oui, on va démarrer, mais tranquillo. On va mettre de la clarté. Ok, ça marche, Lucas. Écoute-moi par rapport à tout ce que tu me dis. C'est ok pour moi. De toute façon, si j'ai pris le temps, c'est que j'ai été sûr de ton profil, mais là, tu me rassures encore plus sur le fait que je peux t'accepter dans le programme. Ce que je te propose, je vais t'expliquer comment ça va se passer. En fait, là, tu vas faire le règlement. Ensuite, je vais t'envoyer le contrat dans l'appel. À suite de ça, je vais te rajouter dans le groupe XYZ. Ensuite, tu vas faire une vidéo de présentation, machin. Ok, ensuite, on va directement scaler notre journée d'immersion. Le 9 janvier, directement, on va faire notre journée d'immersion. Tu repartiras avec un plan d'action. Je continue de le rassurer alors qu'il a déjà closé, mais je continue de le rassurer. Parce qu'il n'y a jamais assez de confiance. Notez cette phrase, il n'y a jamais assez de confiance. Jamais assez de confiance. Donc, on veut toujours créer plus de confiance. Il n'y en a jamais assez. Donc, après ce 9 janvier qu'on va faire la journée d'immersion, tu vas sortir avec un plan d'action précis et sur mesure à toi qui va te permettre d'atteindre l'objectif qu'on va se fixer des plus de 10K dans les prochains 90 jours et des plus de 20K dans les prochains 6 mois. Tu repartiras avec un plan d'action basé sur tes forces. Là, je vais créer de l'individualisation. Vous avez vu comment je vais créer de l'individuel, du personnalisé. Vous vous rappelez la valeur perçue d'une offre personnalisée. Une journée qui va être basée sur tes forces, sur tes faiblesses, dans laquelle on va maximiser tes forces et dans laquelle on va aller travailler tes faiblesses pour que tu sois
c'est toutes les compétences nécessaires pour ensuite que tes 20K soient pas, tu les touches une seule fois, mais tous les mois. Boum, rassuré, ça rassure. Tac, 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 je vends la vision. Tout est OK pour toi, Lucas? Let's go. Tac. Et là, en fait, vous faites la partie administrative. À la fin, c'est très important que quand il y a closing, vous continuez de donner le prochain plan d'action. En fait, vous clarté, contrôle dans vos appels. Donc, le prospect doit toujours y voir clarté et vous contrôlez toujours. Comme on parlait de la vente tout à l'heure à Flo, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qui fait qu'il a perdu la vente, enfin, du moins qu'il galère à conclure la vente à 30K avec l'entreprise, avec le 10K one shot et le 20K au résultat, c'est quoi? C'est parce que manque de clarté. Donc, le manque de clarté crée quoi? La perte de confiance. Moins c'est clair, moins les prospects ont confiance en vous. Plus c'est clair, plus ils ont confiance. Mais pour que ça soit clair, il faut que ça soit précis. Et pour que ça soit précis, il faut que vous ayez une cible précise avec un message précis. Donc, si je dois vous résumer ça dans les grandes lignes, aujourd'hui, votre focus, il est d'avoir des appels de vente avec les bonnes personnes, parce qu'en ayant des appels de vente avec les bonnes personnes, vous allez pouvoir vendre cher. Et c'est en vendant cher que vous allez faire de la marge, vous allez faire du bénéfice. Et vous, c'est ce que vous voulez en tant qu'entrepreneur. On arrête le chiffre d'affaires. Vous êtes tous des entrepreneurs, vous avez tous fait de l'argent, vous avez déjà tous vécu la sensation de gagner 30 000 balles et de se retrouver à zéro. Parce que le chiffre d'affaires ne fait pas le bénéfice. Vous, ce que vous voulez, c'est du bénéfice. Donc, vous devez vendre cher. Il faut que votre système soit simple. Ça, on l'a vu hier, la simplicité suprême. Donc, votre focus, une fois que vous avez travaillé sur les appels de vente, c'est il faut que vous ayez les bonnes personnes. C'est aussi important que les compétences de vente. Donc, votre schéma, il ressemble à ça dans la globalité, enfin, même dans la précision. Je reprends, c'est dans le marketing, un seul canal, ou deux ou trois pour ceux qui veulent en avoir deux ou trois, mais en tout cas, la priorité, c'est je capte. En fait, c'est quoi? C'est juste, j'ai un prospect qui est dans une situation urgente, spécifique et importante pour lui. Je le capte à ce moment-là. À ce moment-là, je lui propose le bon message. J'augmente la valeur perçue. Il est en appel. J'ai l'offre sur mesure pour lui, ça cloche cher. En soi, c'est très simple. C'est très, très simple. Ok, je te coupe une toute dernière fois. Si tu es encore ici sur cette vidéo et que tu es bloqué en dessous des 25 000 euros par mois, mais pourtant tu as des leads, tu as des prospects, tu as des abonnés, tu as des appels de vente, mais tu sens que tu perds plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois à cause de ce manque de maîtrise sur la partie commerciale, que peut-être tu ne vends pas assez cher, tu n'arrives pas à traiter les objections correctement, laisse-moi te dire que tu peux réserver, tu as encore l'opportunité de réserver un appel avec moi de manière individuelle dans lequel je vais te faire un plan d'action 100% gratuitement. On va voir comment on va pouvoir travailler ensemble, en mentorat tous les deux, en individuel pour pouvoir atteindre et dépasser les 50 000 euros par mois sans rien changer à ton marketing. Et c'est les mêmes stratégies que je duplique dans mes consultings privés à des entreprises partenaires qui sont des entreprises multimillionnaires, et je vais te dupliquer ces mêmes méthodologies pour toi aussi cartonner sur ton chiffre d'affaires. Donc réserve maintenant et termine bien cette vidéo. Est-ce que vous avez des questions sur la partie closing que je viens de vous partager? Sur l'appel de détail de l'appel. Yes, moi j'aurais une question. Ouais. Est-ce que ça s'applique autant en B2C qu'en B2B? À complet, ouais. Ok, même parce que des fois, avec des personnes qui ont l'habitude de closer, c'est plus technique d'aller faire ces contrats d'objection directement, je trouve. Mais je sais pas ce que tu en penses. C'est-à-dire? Bah, en fait, c'est comme s'ils avaient déjà l'habitude de tout ça, tu vois. Enfin, ils C'est quoi tout connaissent ça? Qu'est-ce toutes que les t'entends techniques, entre guillemets. C'est quoi Bah, l'objection précise que tu as? C'est quoi l'objection précise que tu as? Hein? C'est quoi l'objection précise qui te... Je réfléchis. Je sais pas. C'est un côté où. Bah ouais, c'est peut-être une croyance limitante plus, mais j'ai l'impression qu'en B2B, les gars, ils font des closings toute la journée. Et du coup, tu leur fais un pitch, tu leur fais des objections comme ça en amont, ça fait un peu. Ça fait un peu, essaye pas de m'avoir de m'avoir comme ça, je connais les techniques, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Et je sais que ça va te faire un peu te fuck up le cerveau, mais c'est de ne pas faire comme ça qui te fait que les prospects vont te voir comme ça. Parce qu'une fois que tu as pitché ton offre, si ils te mettent des objections et que tu les traites, là, ils vont te dire, mais attends, tu es en train de me traiter des objections. Peut-être tu me fais des techniques, là, c'est bon, je connais les techniques d'objection, juste besoin de temps de réfléchir. Alors que quand c'est justement des entrepreneurs avancés, bah, tu as déjà des objections. Donc, de te dire directement, je sais que tu vas avoir des objections, mais tu es aussi intéressé par ce que je fais. Donc, sinon, tu serais pas en appel avec moi. Donc, tu es intéressé par développer tes ventes. Ouais. Tu as forcément des objections. Dis-moi tes objections. Et bah, de faire ça, ça va lui apporter plus confiance parce que tu n'es plus en train de faire un peu une entourloupe ou des stratégies de premier niveau. Tu es déjà 3 niveaux au-dessus. Donc, et le niveau suprême de la vente, c'est à aucun moment tu vends. Tu veux que je te dise un truc que Flo, il m'a dit. Flo, il a fait ses ads. J'ai pris un appel de R1 pour lui et le mec, je l'ai quasi closé au R1. En fait, j'ai fait. Et où Flo là? Il a dit, il partait 3 minutes. Ah, ok. J'ai pris un appel de R1 pour lui de sa publicité. Le mec, je l'ai quasi closé en R1. Flo, il l'a pris ensuite en appel. Collègue de paiement, le mec a payé direct. Quand j'ai fini l'appel, il m'a dit quoi? Il m'a dit, mais en fait, t'es nul, gros. Genre vraiment, je pensais que t'étais trop chaud. Genre, je pensais vraiment que t'étais un crack de la vente. Et j'ai vu ton appel. En fait, t'es nul, quoi. Et ça,
quand il m'a dit ça, je lui ai dit, tu sais quoi, de me dire ça, Flo, t'es en train de me prouver que je suis bon. Parce que le prime level, c'est que la vente, c'est pas de la vente. C'est juste, tu es profondément honnête, tu mets profondément les gens face à leurs responsabilités, mais il n'y a plus de technique. Et donc, il pensait sur le. Enfin, moi, quand il m'a dit ça, en fait, c'est une preuve qui vient confirmer que je suis bon en fait, dans ce que je fais. Parce que ça veut dire que ça ne s'est pas vu. Et pourtant, le mec qui est un entrepreneur, c'est un mec qui fait 10 cas par mois en face. Hein. Sa pub, c'était pour les gens qui font plus de 10 cas par mois. Donc, c'est un mec qui fait déjà du business, etc. Tu vois. Mais ça veut dire que même Flo, qui fait plus de 80 000 balles, il n'a même pas vu que je vends. T'imagines, ça veut dire qu'un entrepreneur, même qui fait au-dessus des 10, 20, 30, 50, il n'a même pas vu que j'étais en train de vendre. Tellement c'est bien fait, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, à tous les niveaux. Ça veut dire que si même moi, avec les compétences que j'ai en vente, ça c'est la magie de la vente, ça veut dire que même moi, avec mes compétences de vente, et ben, même si je vois quelqu'un est en train de me vendre, s'il est vraiment bon, il vendra son prix. Même si j'en ai conscience sur le moment, même si je suis en train de me dire, putain, là je vois exactement ce qu'il est en train de faire. Mais c'est pas parce que je vois ce qu'il est en train de faire que ça marche pas. Parce que la psychologie humaine, on est tous pareils, donc ça va venir déclencher des émotions chez moi. Si j'ai plus d'émotions qui sont déclenchées, même si j'en ai conscience ou pas, si j'ai plus d'émotions qui me poussent à acheter que pas acheter, j'achète pas. Même si j'en ai conscience. Et ça, c'est trop fort. Parce que ça veut dire une chose, ça veut dire que tous les mecs qui sont bons en vente, tu peux les closer aussi. Même s'ils ont conscience de que tu es en train de leur vendre un truc. Moi, des fois, je suis tout le temps conscient, tu vois. Quand quelqu'un me vend un truc, je suis en mode putain, t'es bon, tu vois. T'es en train de me vendre ton truc, tu vois. Mais j'ai envie d'acheter quand même. Donc, je vais pas m'empêcher d'acheter juste parce qu'il est bon dans ce qu'il fait, tu vois. Évidemment que je vais acheter. Même s'il est moins bon en vente que toi. S'il est suffisamment convaincant, ça va. Ah bah oui, parce qu'en fait, c'est des principes premiers appliqués à des situations de vente qui font que ça vend, que j'ai pas besoin qu'il est bon en vente. Moi, je le paye pas pour m'aider en vente. Bien évidemment, Ouais. si je le paye pour m'aider en vente et qu'il est moins bon que moi, je vais avoir du mal à lâcher, tu vois. Faut y aller en mode transparent cash, limite, bon, voilà, je sais que tu as des objections, dis-les-moi. Exactement. Ok. Bah, quels vont être tes objectifs, toi Ah, et t'as dit ça quoi? peut être un excellent moyen, tu vois. Mais pourquoi tu me dis ça, etc. Machin. Mais justement, pourquoi je te dis ça? Parce que je sais que t'es un entrepreneur, tu fais des appels de vente toute la journée, moi aussi. J'ai pas envie de te pitcher un truc et passer 30 minutes avec toi pour qu'à la fin tu me sortes des objections et que tu juste pas le courage de le faire. Donc, t'es un entrepreneur, je suis un entrepreneur et pour t'éviter de te faire des stratégies, aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir de stratégie. Il n'y a pas de stratégie dans mes ventes. Aujourd'hui, moi, je suis juste honnête, transparent. Avec toi, je vais t'apporter les plus gros résultats pour toi. Donc, au lieu qu'on tourne en rond à te faire genre je m'intéresse à toi, mais en fait je m'intéresse pas, ou genre je te traite une objection alors je m'en tape. Non, allons droit au but. Je peux t'aider. J'ai 10 fois ton level en création de contenu. Maintenant, quelles sont tes peurs, quelles sont tes objections? On va pas tourner en rond, on va pas faire de stratégie. Je suis juste honnête. Dis-moi tes peurs, je les résous et on démarre ensemble. Tu vois. Et là, lui, en fait, il va se donner confiance. Mais en fait, ce que tu as appliqué, ça reste un principe de vente. Parce que tu viens d'appliquer quoi? Du détachement, de la posture, de l'autorité, de la certitude. Donc, mais il va pas le voir. Parce qu'il va se dire, ah putain, ouais, ça j'aime, tu vois. Il va se dire ça dans sa tête. Mais en fait, tu as appliqué juste des principes premiers de la vente, qui est la certitude, le détachement, le lâcher prise, etc. Donc, tu as appliqué des principes, mais ça se voit pas, en fait. Jamais il peut se dire, parce que c'est sous toutes mes vidéos YouTube, je mets toujours cette phrase-là, les débutants veulent un script, les pros incarnent la certitude. En fait, à haut niveau, tu n'es plus en train de faire des scripts ou faire des techniques, c'est pas une question technique, c'est une question d'état d'être. Et là, tu n'as plus de limite dans ça. Après, là, c'est de la négociation, tu peux aller faire du FBI, tu peux faire avocat, tu peux négocier pour des entreprises. Moi, je pourrais très bien bosser pour des entreprises et aller vendre des contrats à 200 000 balles. Il n'y a plus de limite. En fait. Moi, je pourrais vendre des assurances vie à des gens très riches, je pourrais vendre des biens immobiliers. En fait, une fois que j'ai la compétence de vente en tant qu'état d'être, les gens qui pensent être bons en vente mais qui ne le sont pas, c'est les gens qui maîtrisent un script derrière un appel de vente. Ils sont pas bons, ils sont au niveau 1 de la vente, si tu veux, tu vois. Mais au niveau 2, 3, 4, c'est plus des compétences humaines. J'ai même pas besoin de savoir ce qu'il y a dans un appartement. Je pourrais faire visiter un appartement qui est déglingué au sol et je pourrais le vendre parce que je vais transpirer la certitude, je vais transpirer je vais vendre le truc. En fait, je vais m'intéresser à la personne, je vais m'intéresser au prénom de ses enfants, pourquoi elle veut acheter l'appartement. J'ai déjà investi dans l'immobilier, donc j'ai fait plein de visites d'appartements. Je sais très bien comment agissent les agents immobiliers et je sais reconnaître les bons des mauvais. Tu vois. J'ai même pas besoin de savoir et de comprendre l'immobilier que je pourrais vendre des appartements parce que je maîtrise les principes premiers de la vente. Donc j'ai l'état d'être nécessaire pour pouvoir vendre. J'ai encore plein de choses à apprendre, hein. Mais on va dire que j'ai l'état d'être qui permet de vendre. Donc je vais être capable de vendre des choses qu'un agent immobilier qui est agent immobilier depuis 10 ans ne verrait pas parce qu'il s'est jamais formé en vente, il s'est formé qu'à la compétence d'agent immobilier. En fait, il est bon que dans un contexte d'agent immobilier. Il n'est pas allé au niveau 2, c'est-à-dire se former en tant qu'état d'être, en qu'attitude. Ça, c'est le plus important. Et moi, je l'ai vite vu, tu vois, les bons agents immobiliers, c'est ceux qui vont te poser des questions de pourquoi tu veux acheter, qui vont prendre le temps avec toi, tu vois. Pourquoi tu veux acheter, c'est quoi qui t'intéresse, etc. Tu vois, qui vont se renseigner sur toi. Pour ensuite te faire un pitch personnalisé, c'est pour le même principe, tu vois. Parce que si tu me renseignes avant de pourquoi tu veux acheter et qu'après dans la page tu fais un pitch personnalisé, ça a beaucoup plus de valeur que les agents immobiliers qui disent alors là c'est la cuisine, là c'est le salon, enfin merci, je vais pas te teubé, tu vois, pas besoin de toi pour savoir si c'est un salon. Tu vois. Par contre, si je te dis
Là, on est exactement sur la surface que vous recherchez, c'est-à-dire on est sur un 35 mètres carrés sur mesure. On m'a dit, vous voulez jouer avec votre fille Emilia, c'est parfait parce que Emilia pourra se poser ici avec la vue sur la mer et vous pourrez être ici. Donc Emilia, et vous ne serez pas impacté par le bruit, vous pourrez regarder tranquillement Desperate Housewives, Grey's Anatomy le soir à 22h parce que vous n'aurez pas le bruit des voisins. Ça, c'est hyper important pour vous, comme je le voyais partager. Ensuite, on va passer ici dans votre pièce qui correspond exactement. Tu vois, en fait, je vais pitcher le truc de manière émotionnelle, de manière impactante. Il faut qu'ils se visualisent. Les principes premiers que je vous ai partagés, que vous avez vus. Les principes premiers que je vous ai partagés, que vous avez vus avant, quand on a fait la vidéo que j'ai vendue à Dika dans la vidéo, bah, c'est les mêmes principes premiers en fait. Et c'est la maîtrise de ces principes premiers qui fait que tu sois avocat, agent immobilier ou que tu vends des formations en ligne, tu es bon en vente. Tu vois. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc, il n'y a aucun entrepreneur qui verra que tu vas appliquer ces principes premiers parce que ces principes premiers, c'est ces principes premiers. Donc, tout le monde y est impacté. Donc, il n'y a plus de stratégie en fait. Si tu veux vraiment pas paraître pour un vendeur, c'est plus une question de stratégie, c'est une question de principe premier. Et juste détail, est-ce qu'on demande l'épargne avant du coup de demander dis-moi tes objections? Ou les épargnes, ça va après les objections? Avant. Ouais, avant. Les objections, elles vont venir quand tu vas approcher la personne par rapport à son épargne. Et tu vas la pousser un peu avant. Mais tu sais, c'est encore plus conscient, alors ça va te demander de travailler sur ton leadership et de développer ça, t'entraîner. Et ça va être encore plus puissant quand c'est des entrepreneurs, parce que les entrepreneurs, ils sont conscients du comportement à avoir. Donc, justement, ces mecs qui ont des appels de vente. Tiens, mais c'est-à-dire que les mecs payent en 4 fois, est-ce que toi, tu peux négocier en 4 fois? T'as pas l'impression d'être un peu dépressif sur le téléphone? T'as pas l'impression d'être quoi? T'as pas l'impression d'avoir le même comportement que tes prospects au téléphone? Ouais. Quand tu dis ça dans l'appel de mec, en fait, ça va le challenger, mais il faut, voilà, tu développes le muscle du courage et tout ça, et tu vas le faire à ta manière aussi, tu vois. Mais en tout cas, ça peut être plus facile parce qu'ils sont déjà éduqués. Du coup, il peut pas se mentir à soi-même, enfin, c'est plus compliqué. Ouais, Lucas. Yes, moi j'avais une question, tu sais, sur la partie finance. Ça m'est déjà arrivé avec certains prospects, c'était tout le temps des femmes. Je sais pas si c'est à cause de ça ou quoi, mais 55, 60 ans, même entre 50 et 60 ans, elles n'étaient pas à l'aise de parler finance. Tu vois ce que je veux dire? Elles voulaient pas dire à peu près combien elles avaient de côté. Elles me disaient, ouais, elles voulaient reprendre le leadership sur moi en me disant, écoute, propose-moi tes offres, on va droit au but. Et après, j'essaie de lui faire comprendre, d'essayer de la recadrer un petit peu, mais Ouais. c'était vraiment compliqué et j'ai perdu une vente comme ça. Du coup, bah, je lui ai présenté l'offre et après, j'ai pas close. Ce qui est rare en général quand je présente une offre, c'est que je suis sûr de pré-close la personne en amont. Mais là, j'ai pas réussi à la pré-close et elle se laissait pas faire, quoi, tu vois. Ouais. Donc qu'est-ce que tu ferais sur les prospects justement qui veulent pas parler des finances, qui sont juste super rationnels en disant, écoute, montre-moi ce que tu as, moi je choisis ce qui me correspond et voilà, on n'en parle plus, quoi. Ouais, alors pour la Natacha, elle a jamais été aussi concentrée que maintenant. Ce qui va se passer, c'est que elle est intéressée, je vais dire. C'est normal. En fait, il faut que la personne traite toi-même ton objection, c'est pas à toi de la traiter. Donc, si tu veux l'expliquer de manière, on va dire que la nana s'appelle Nathalie, par exemple, il faut lui expliquer pourquoi tu demandes ça. Écoute, Nathalie, je comprends tout à fait que tu te poses la question pourquoi je demande tes finances, etc. Ça peut paraître un peu personnel ou peut-être même trop de proximité. Enfin, tu n'es peut-être pas à l'aise avec ça. Je vais expliquer pourquoi je le fais. Parce que pendant des mois, je l'ai fait sans demander l'épargne. Et quand je ne demande pas l'épargne et que les gens ne me disent pas exactement le budget auquel ils sont prêts à investir, et ben, quand je parle de budget, j'ai 80% des gens qui me disent ah, c'est trop cher ou je ne m'attendais pas à ça. Aujourd'hui, moi, j'ai été fatigué de faire confiance à des personnes qui n'étaient pas prêtes à investir pour leur bien-être. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'agir différemment. Si je te demande ça, c'est pas parce que tu vas me dire si tu as 100 000 euros, donc je vais faire une offre à 100 000. Non, j'ai une offre qui est déterminée avec un prix fixe. Donc t'inquiète pas, je vais pas faire la tête du client. Par contre, j'ai besoin de savoir tes finances, j'ai besoin de savoir combien tu es prêt à investir pour savoir l'état d'esprit que tu as. Parce que je vais pas te pitcher un truc pour qu'après tu me dises ah, mais moi j'ai besoin de réfléchir parce que c'est trop cher. Voyons directement quel est ton prix auquel tu es prêt à investir. Voyons directement quelles sont tes objections. Et en y voyant plus clair, je pourrais te partager une offre qui est la plus adaptée à toi, la plus sur mesure à toi pour permettre d'avoir du résultat. Donc si je te demande ça, c'est pas pour te vendre le plus cher, c'est parce que au moins je vais comprendre ton mindset, ton état d'esprit par rapport à tes attentes de l'accompagnement. Et si c'est cohérent, je te partagerai une solution qui va rentrer dans ton budget et qui sera cohérente par rapport à tes objectifs personnels. Et donc c'est une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Moi je serai content de pouvoir t'accompagner, toi tu seras content parce que ça rentrera et dans ton budget et tu pourras obtenir ton objectif. Parce qu'on est d'accord, Nathalie, que toi, le plus important pour toi, c'est d'atteindre ton objectif. Oui, c'est important pour moi. Est-ce que tu comprends mieux pourquoi je te pose? Il faut tout de suite reposer des questions. Parce que tu vois, tout de suite, là, j'ai terminé d'expliquer pourquoi, et je repars tout de suite en question. C'est moi qui prends le lead de l'appel. Est-ce que tu comprends mieux pourquoi je te demande ça, Nathalie? Nathalie, ouais. Oui, je comprends mieux. Ok, est-ce que tu comprends que maintenant, c'est plus avantageux pour toi de me dire ça parce que du coup, je pourrais te créer une offre sur mesure par rapport à ton objectif et ta situation à toi? Est-ce qu'on est d'accord que toi, tu préfères quoi? Une offre généraliste qui est la même pour tout le monde? À ce moment-là, je te pitch un truc à la volée comme ça et je m'intéresse pas à toi? Ou est-ce que tu veux vraiment que je m'intéresse à toi, à ta situation globale et te proposer quelque chose de vraiment personnalisé à toi? Tu préfères quoi? La personnalisation? Là, je prémâche la réponse. Tu préfères quoi? La personnalisation, le sur mesure ou le généraliste et comme tout le monde? Ah bah non, je préfère la personnalisation. Ok, donc est-ce que ça a du sens pour toi là de pourquoi je te pose cette question? Oui, je comprends mieux. Ok, du coup, je t'écoute. Quel est ton épargne? Il faut y mettre du contexte. Ça, c'est ce qu'on appelle du contexte. Hmm. Est-ce que je comprends mieux?
Et je termine toujours Ah, mes réponses par une question. Ouais, dis-moi. ouais, non, mais c'est super intéressant. Toi, le contexte, tu le mets beaucoup mieux que moi, je le faisais. Mais justement, j'avais regardé les vidéos, les rediffs, et j'ai essayé de mettre du contexte. Mais même avec ça, il y a certaines femmes qui étaient vraiment bornées. Mais je pense que si je l'avais amené dans la façon dont tu l'as amené, ça aurait changé certaines choses potentiellement. Ok. J'ai deux nouvelles pour toi, une normale et une bonne. La première, c'est que bah là, si je veux vraiment te donner des conseils précis, il faudrait que je vois l'appel, parce que là, c'est trop global. Là, je te donne une situation globale, mais tu vois, pour vraiment comprendre, il faudrait que je sois là dans l'appel, il faudrait que j'ai vu l'appel, il faudrait que je vois la personne, il faudrait que je vois ses émotions, que je vois exactement ce qu'elle te dit, et pas ta version, mais les faits. Si vraiment on veut comprendre pourquoi en plus en profondeur. En tout cas, dans ce cas spécifique. Et la deuxième et la bonne nouvelle pour toi, c'est que c'est terminé maintenant, Lucas. C'est que dans quelques mois, tu auras un niveau où ça ne t'arrivera plus, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que Romain, vous m'autorisez juste à partager 5 minutes là, j'ai l'appel juste là, tu vois, et vraiment, il me tient à cœur cet appel, tu vois, parce que c'était une offre à 4K5, et Ok. vraiment, je pense que ça peut être pertinent pour tout le monde parce que c'était une femme qui voulait reprendre le leadership. Juste prendre Ouais. 5 minutes, je fais mais juste le passage des finances. Je sais pas si ça peut être pertinent ou quoi pour les autres, mais si, parce que j'ai pas envie de monopoliser tout le monde, tu vois, mais Ouais. c'est juste un truc qui me tracasse, tu vois, vraiment, j'aime pas Ok, ça. on va Donc, le si regarder. c'est pas le bon moment maintenant, ok, pas de souci. Si, si, on va le regarder. Euh, Également, Flo, c'est quoi que je parlais avant par rapport à Flo? Parce que là, Flo est revenu. Bon, Tu avant, je donnais disais l'exemple de Flo. Ouais, tu disais justement que Flo, bah, t'avais fait une vente, et Flo, il t'avait dit, ah ouais, mais tu sais pas vendre. Ah Ouais. ouais, ouais. Ah oui, 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 oui. Ah ouais, ouais. Mais en fait, c'était une dinguerie. Bah, je peux donner mon ressenti, Romain, rapide? Vas-y, mais je l'ai partagé avant. Vas-y, partage ton ressenti. Vas-y. En fait, moi, j'étais à côté de Romain, je lui dis, est-ce que tu peux faire, faire un call? Et, et moi, c'était vraiment la première fois où je voyais Romain en action avec tout ce qu'il me partageait. Parce que j'ai déjà vu des calls de Romain. Et j'étais à côté. Et là, dans ma tête, je me dis, mais attends, mais en fait, il est nul. Et vraiment, sincèrement. Et c'était pas méchant, même à la fin. Je lui ai dit, j'ai dit, mais attends, mais Romain, genre, bah, t'es nul. Et, et il me regarde comme ça et il me dit, c'est exactement parce que tu penses ça que je suis bon. Parce que je vends sans vendre. Et cette personne-là, d'ailleurs, elle a été closée, hein. Enfin, Et c'est je la l'ai eu en seule personne qui a 10-0. été closée tes ads. Mm. Donc, la preuve que je suis bon, parce que du coup, sur que les prospects qui faisaient plus de 10K par mois, bah, il n'y a qu'une vente qui a été faite et c'est celle que je t'ai faite, Flo. Donc, du coup, c'est fou, mais c'est vrai parce que c'est exactement ça. Et tout à l'heure, je leur ai raconté l'anecdote comme quoi tu m'as dit, mais attends, mais t'es nul. Parce que Baptiste, il me disait, mais t'as pas peur que tu vois, grâce à ces techniques-là, les entrepreneurs plus avancés, ils disent, ah, mais t'es en train de prendre un truc, etc. Et je lui partageais que non, parce qu'à au niveau, c'est vraiment l'état d'être. Et du coup, le fait que des entrepreneurs avancés, il n'y en a aucun qui verra que tu es en train de leur vendre, parce que tu as une telle maîtrise du truc que 100% des gens te diront, mais en fait, vraiment, t'es pas bon, mec. Mais en fait, c'est juste que tu es tellement bon que c'est tellement subtil que je ne l'ai même pas vu, en fait. C'est tout, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Mais du coup, ouais, c'est fort. Qu'est-ce qui te faisait dire, Flo, qu'il était pas bon? T'avais des choses précisément? Ouais, bah déjà, des fois, il posait trois questions dans un. Tu vois, il posait deux, trois questions. J'étais là en mode, mais attends, mais du coup, il nous dit toujours de poser une seule question, mais là, du coup, il respecte pas ça. Euh, il a dû. Enfin, il avait pas. La personne, quand il a pitché, elle avait pas bien compris. Du coup, il avait dû un petit peu, tu vois, repitcher. Ouais. Il y avait pas mal de petits trucs comme C'est ça. fait exprès, en fait. Il faut faire exprès de montrer que tu pas bon, comme ça close tout seul. Mais voilà, c'était surtout ça, quoi. Mais après, c'est vrai qu'après, avec le recul, tu te dis, ouais, non, mais ce qu'il dit, le fait que tu vends sans vendre, bah, c'est vrai, parce que j'ai réécouté l'appel et après, c'est question de perception aussi. Mais sur le moment, j'étais là en mode, mais mon cerveau, il comprenait pas. Et si on voit, et on pourra regarder cet appel, et on pourra vous l'envoyer et l'analyser. Si on regarde cet appel, parce qu'on l'a enregistré, bah, au début, le mec, vous regardez, c'est pas le mec le plus chaud du monde, hein. Il est en mode, Mm. ah, je fais déjà des as, trucs, j'ai un peu des frères, je sais pas trop, machin. Il est pas du tout prêt, le mec, à investir 5 ou 10K, hein. Et c'est juste que, grâce à un pitch, grâce à tout le travail qui a été fait en amont, à la fin, il se dit, ouais, ça, vous allez voir, son énergie, elle change. Au début de l'appel, il est moins chaud, puis en plus, c'est vraiment un call à froid. Tu vois, avec Flo, on a vraiment fait une ad pour vendre. On a vraiment fait une ad Mm. là, accès conversion. On n'a pas fait d'ad éducative en mode Flo, il a fait une ad, voilà, t'es tel profil, voilà, je vends ça, réserve un appel, c'est intéressé. C'est vraiment, il n'y a pas d'éducation, mais qu'il arrive en appel, c'est vraiment du closing, quoi. C'est l'ad, elle est Ah simple, ouais, il a ouais. 1500 balles en ad, il a des calls, tac, et ensuite, le mec, il les close, quoi. Il n'y a pas de vidéo, pas de VSL, pas d'éducation, pas de YouTube, bah, rien. Le mec, il réserve un call, le lendemain, il close pas. Mais déjà, ça apprend quelque chose, c'est que on voit bien que là, il a eu un ROI sur ses ads, juste avec la simplicité. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas besoin que ce soit complexe. Il a fait une pub, il a vendu son offre, juste l'offre, elle est bien packagée, elle est bien emmenée, avec la bonne personne, la bonne site, les mecs en appel. Après, c'est qu'une question de compétence de vente. Et il a loupé des ventes qu'en vrai, qu'il aurait pu closer, quoi. Donc, euh, donc, en vrai, il aurait pu avoir un retour sur investissement et tu peux avoir un business avec la simplicité suprême, juste avec deux putains de vidéos qui tournent en ads, que tu as payé 20 balles à un monteur que tu fous en ads, et juste avec des calls de closing, en fait, c'est là où je veux dire, c'est faut faire simple. Plus c'est simple, plus c'est facile. Et des fois, on cherche à mettre des barrières. On se dit, non, faut que je fasse ça.
Ah non, faut que je fasse un autre compte. En fait, j'ai fait un troisième compte Instagram. Il faut que je fasse ci. Ah non, faut que je fasse plus ça. Et en fait, vous vous retrouvez à faire plein de trucs. Alors qu'en fait, l'essentiel, c'est quoi? C'est que si vous auriez exactement le même processus que Flo, il a fait une ad. Là, je lui ai dit, tu me l'as fait pour demain matin. Il a fait l'ad pour demain matin. Il a fait monter ça. Il en a eu pour 4 heures. 4 heures, on lui a renvoyé la publicité. Il a fait 3 pubs. 3 pubs. Il est passé par une agence. Il a dit, tu me balances ça en ads. Il a balancé les ads. Le lendemain, il avait des appels. Il avait 10 appels par jour. Merci, au revoir. Genre, il ne faut pas faire compliqué. Cherchez pas à faire compliqué. La sophistication suprême, c'est la simplicité. Donc, Et il n'y avait pas simplicité. de tunnel. Hein. Hein? C'était direct. Il n'y avait pas de tunnel. C'était le mec qui tombe sur là, c'était book ton call. Hein. Il n'y avait pas de truc d'éducation. Moi, c'était directement bouquin Tout call. jouait dans l'appel. Ah ouais. Et là, c'était vraiment du closing pur et dur. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle de la vente directe. Donc, juste avec ça, si c'est simple, vous vous vendez en fait. C'est juste, faut comprendre le mécanisme premier, tu vois. Faut vraiment comprendre ce principe-là de je m'adresse à quelqu'un de précis avec une problématique précise, il y a une forte valeur perçue d'une solution avec un problème précis et que j'apporte exactement la solution qu'il veut au moment où c'est le meilleur moment pour lui. Si vous comprenez ça, quoi que vous fassiez, vous serez méga rentable. Méga rentable. Les gens qui ne sont pas rentables, c'est les gens qui font tout, ou alors les gens qui ont des grosses visibilités. Par exemple, Antoine Banco, tu vois, il a fait un truc généraliste, etc. Et c'est une personne sur 500, des gens comme ça qui arrivent à avoir beaucoup de réussite sans respecter ce principe-là. Mais sinon, les mecs qui sont les plus rentables, c'est les mecs qui appliquent exactement le principe dont je viens de vous dire. Eux, c'est les gens qui font du bénéfice. Et moi, je suis là pour vous apprendre le bénéfice. Je suis pas là pour vous apprendre à être un influenceur. Je suis pas là pour vous apprendre à avoir plein d'abonnés. Je suis pas là pour vous apprendre à gérer des trucs compliqués. Moi, je suis là pour gagner de l'argent. C'est ce que vous voulez. Vous voulez gagner du bénéfice. Je vous apprends à gagner du bénéfice pour m'assurer avoir si c'est ce que vous voulez. Et pour gagner du bénéfice, ça n'a rien à voir avec être influenceur, ça n'a rien à voir avec avoir beaucoup d'abonnés, ça n'a rien à voir avec des trucs complexes, ça n'a rien à voir avec des grosses équipes, ça n'a rien à voir. Je sais pas, pour ceux qui connaissent Cédric Anissette, c'est un entrepreneur qui a depuis un moment, qui est un investisseur qui est plus un peu sur le positionnement investissement entrepreneur. C'est un youtubeur, il est là depuis 10 ans, tu vois. 10 ans, 15 ans. Enfin, c'est un mec, il a de la bouteille, il a vraiment de l'expérience. Il a fait une vidéo, il a dit j'ai supprimé 80% de mon équipe. Enfin, je crois qu'il avait 27 salariés. Qui a vu cette vidéo? Il avait 27 salariés, il en a supprimé 23 ou 24. Qui a déjà vu cette vidéo? Personne. Je regarde tout le monde parce que pour je vois vos têtes. Personne n'a vu cette vidéo? Je vous invite à la regarder. Bah, il explique qu'il gagne plus d'argent avec 4 personnes dans son équipe qu'une équipe de 25 personnes. Et il sait de quoi il parle. Parce que c'est un mec qui a de l'expérience, qui a de la bouteille. Donc il sait de quoi il parle. C'est pas un petit nouveau qui arrive avec une nouvelle stratégie en disant les mecs, c'est nul d'avoir une grosse équipe, etc. Et moi aussi, je sais de quoi je parle parce que j'ai été accompagné par des gens qui font beaucoup d'argent avec ces deux modèles. Et je vous dis, il y a beaucoup de gens qui ont 4 équipes dans leurs équipes qui font beaucoup plus d'argent que des gens qui ont 20 équipes. Parce qu'il ne faut pas confondre bénéfice et chiffre d'affaires. Les gens, ils font 300 000 euros de chiffre d'affaires et 40 000 euros de bénéfice. Il y a des gens qui font 250 000 euros de chiffre d'affaires, donc moins de chiffre d'affaires que celui qui en fait 300. Par contre, sur les 250 000, il fait 220 000 euros de bénéfice. Il ne faut pas tout confondre. Ne confondez pas bénéfice et chiffre d'affaires. Et c'est beaucoup plus plaisant de faire 250 000 euros de chiffre d'affaires et 250 000 euros de bénéfice avec 3 personnes dans ton équipe parce que tu craches du bénéfice, tu es libre et tu vois, c'est beaucoup plus léger. Quand tu as un business et que tu lèves tous les matins et que tu as 25 personnes, je peux te dire que les mecs font 300K avec 40 000 euros de bénéfice, ils se lèvent, ils sont dans le stress. Ils sont dans l'anxiété de payer ces gens-là, c'est le bordel, il y a trop de trucs à gérer, etc. Donc ne confondez pas chiffre d'affaires et ne confondez pas bénéfice, c'est pas la même chose. Vous avez besoin de complexité. Si vous voulez faire du chiffre d'affaires et vous retrouvez sur la paille et faire 1 million à l'année, à la fin de l'année, vous vous retrouvez avec 100 000 euros ou avec 50 000 euros et vous vous retrouvez à avoir travaillé avec la sensation de travailler pour rien, faites du chiffre d'affaires. Faites des trucs compliqués. Mettez des systèmes dans tous les sens. Faites TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube, mettez des CPR, des closers. Faites un bordel dans votre entreprise. Vous allez vite comprendre à quoi ça ressemble. Donc, ce mec, il sait de quoi il parle. Cédric Anissette, c'est vraiment, je mets en accent sur cette lumière parce qu'il a plus d'expérience que moi, il a plus d'expertise que moi, il gagne plus d'argent que moi. Et donc, il a plus de pouvoir et d'emprunt sur ça. Et il sait vraiment de quoi il parle. Et un mec qui a 10 ans d'expérience, qui a une chaîne YouTube avec 200, 300 000 abonnés, etc., il a testé des modèles. Il a de l'expérience. C'est vraiment un mec qui a, pour la plupart des gens, fini le jeu de l'entrepreneuriat où il a atteint une vraie liberté financière depuis déjà des dizaines d'années. C'est un mec qui ça fait trop longtemps qu'il est là. Donc, s'il dit ça, c'est pas pour rien. Donc voilà, je veux tout simplement vous pousser à voir les choses simplement. À arrêter de faire compliqué, il faut juste arriver à la simplicité. Et si vous appliquez le mécanisme premier de ce que je viens de vous partager, vous ne serez pas trop connu, mais par contre, vous gagnerez beaucoup d'argent. Voir ce que vous voulez. Si vous voulez être influenceur, ce n'est pas ma formation qu'il faut faire. Par contre, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Vraiment. Enfin, je mets vraiment l'accent sur ça parce que c'est putain vrai. Et dans votre tête, vous confondez des fois les choses. Vous êtes en mode plus je fais des choses, plus je serai payé, plus je serai visible, plus je gagne de l'argent. En fait, vous confondez des informations. Non, plus tu seras visible, c'est tout. Il ne faut pas tout confondre. Genre, si tu veux gagner de l'argent, tu dois apprendre à gagner de l'argent. Enfin, faut vraiment être spécifique. Et l'argent, c'est la vente. C'est tout. Et après, si vous voulez aller plus loin, monter une startup, ce serait une autre philosophie. C'est dans un second temps. Vous allez penser en termes de valorisation, etc. Et voilà. Là, c'est. Donc, voilà, je mets cet exemple en lumière sur 2 points. C'est un, Baptiste, pour répondre à ta question, pas de souci. En maîtrisant les principes premiers pour être en face de n'importe qui, il closera. De n'importe qui, même quelqu'un qui est bon dans la vente, même quelqu'un. Ce matin, j'ai fait. Je sais pas si tu as écouté, Flo, le groupe du message marketing, là. Non, j'ai pas encore écouté. Bon, en gros, j'ai un podcast de prévu. Enfin, c'est pas un podcast, c'est une vidéo de prévu où j'ai un concept, une minute pour répondre, etc. Donc, c'est un concept où je suis autant mis en valeur que le gars. Ce matin, le mec m'a répondu qu'il était d'accord de faire ça, etc. C'est un mec, c'est un très très bon vendeur.
c'est un très très bon vendeur. Il gère le pôle vente à Yomi Denzel, donc peut-être vous le connaissez. Moi, je sais pas s'il le gère maintenant ou pas, mais en tout cas, il gère le pôle vente de très grosses entreprises, etc. Il est très très bon en vente, etc. Ça n'empêche pas que si je tourne bien mon vocal, si je vends bien mon truc, bah, on est tous susceptibles à ça, tu vois. Et je vous dis ça parce que là, j'ai reçu le message il y a 2 heures. Donc, je veux vraiment vous mettre ça dans le principe de, c'est en maîtrisant les principes premiers de la vente et en maîtrisant ce état d'être, vous ne serez jamais confronté à quelqu'un qui vous dit, et si moi demain j'ai quelqu'un qui vient en train de me mettre des stratégies en vente, direct je le recadre. Je m'écoute, mais pour moi, c'est pas un jeu. Pour toi, c'est peut-être un jeu quand tu es en appel avec tes prospects, tu as peut-être rien à foutre de tes prospects, moi, c'est pas drôle. Là, tu es dans une situation où tu n'y arrives pas, mais moi, j'ai la putain de solution. Tu vois, il faut cadrer. Donc, ça, c'est des principes, c'est un état d'être. Et deuxième des choses, comme je l'ai partagé Flo, la simplicité. La simplicité. Je pense qu'on est pas mal. Ça envoie du lourd. Vous avez pas mal d'informations. Quand le cerveau est chaud. C'est quelle heure chez vous? 10h21. 10h21, c'est que 10h20. Ah, vous êtes là depuis 6h. Ouais, on chôme pas. Ça chôme pas. Hein. 10h21, ok. Eh ben, on est en avance alors. On va finir à 11h. Ok. Ça vous dérange si vous mangez plus tôt? Si vous mangez vers 11h, c'est ok pour tout le monde? C'est OK. Ce que je vous propose, 10h21, on reprend à 11h21, 12h30. Ça vous va, 12h30? 11h21, 12h30, ouais. Un bon 2 heures de pause, c'est une bonne pause. Et après, on reprend cet après, mais cet après, on fera, je pense, juste une pause de 30 minutes ou 2 pauses de 20 minutes. 2 pauses de 20 minutes et on va enchaîner ensuite 5-6 heures, 5 heures focus. Et puis voilà. Puis après, ensuite, on part par un plan d'action précis. De toute façon, vous avez, je pense, au fur et à mesure de l'immersion, vous avez vos propres points d'introspection personnelle. Donc voilà, s'il y en a qui ont besoin de plus de précision, de toute façon, je vais revenir après chez Colin Silva avec vous. Mais voilà, en tout cas, je pense que vous prenez vos points d'action personnelle et vous déterminez le plus long, on fera à la fin. On terminera sur ça. Du coup, juste, il reste le feedback sur notre offre irrésistible, la présentation de Flow, le roleplay dans les objections et puis le plan d'action. Non, il y aura l'intervention de Flo sur YouTube. Intervention de Florian sur YouTube. J'ai pas de doc sous les yeux, mais il y a encore l'accessibilité. Bah, il y a encore pas mal de choses sur la vente, le pitch. Ensuite, je vais répondre à toutes vos questions. Je vais faire un moment où toutes les questions que vous avez posées, histoire que tout le monde reparte avec ces questions. Un plan d'action personnalisé, un exercice de conditionnement. Ensuite, on finit sur la motivation, l'intervention de Flo et le moment de networking aussi. On va changer les groupes. C'est good pour tout le monde? Ouais, Alors, moi, j'ai une question. à quelle heure de Bali? Dans 2 heures. 17h30, 18h30, 19h30. 19h30. Ok, merci. J'avais une question, les gars. Ça vous chauffe qu'on continue l'exercice de faire une heure de consulting ou 30 minutes de consulting pour chacun, on passe en revue tous les business et ça permet derrière de, je sais pas, forcément plus tard dans le mois, mais. C'est prévu aujourd'hui. Hein. Ah, ok. Ouais, à chaque immersion, chaque jour d'immersion. Quand on a les 5 jours ou 7 jours d'immersion ensemble, ça sera prévu tous les jours des networking, parce qu'il y aura aussi de nouvelles personnes. Donc voilà, il y aura de nouvelles personnes, de nouveaux réseaux, etc. Quand c'est des immersions de 2 jours ou 3 jours, tous les jours, il y aura aussi des groupes différents. Et après, vous pouvez continuer de votre côté. Si vous voulez connecter avec de nouvelles personnes, vous continuez de votre côté, vous pouvez tout du moins. Mais à chaque jour d'immersion, il y a toujours des nouvelles personnes. Donc ça, vous allez avoir un max de valeur. Parce que dans l'année, vous allez avoir un max de valeur. Perfect. Moi, j'ai une question, Romain. Ouais. J'aimerais savoir du coup comment tu fais pour avoir autant d'énergie au quotidien. Dans toutes tes vidéos, à chaque fois que tu parles, ou là, on fait 8 heures de live, tu es à 200%. Ou toutes les immersions, tu vois, genre ça demande tellement d'énergie en soi. Ouais. Quel est ton hack? Est-ce que tu es build different ou est-ce que tu as une routine? Parce qu'il est pas suisse. On est des Suisses. Écoutez, je vais noter un truc, c'est donner mon secret, je vais l'écrire. Ah, l'open loop de ouf. Ouais, l'open loops là. Ouais, la réponse sera c'est après. C'est Flo qui m'a formé. Flo, c'est Flo qui m'a formé aux open loops. C'est quoi, Baptiste? Je vais même répondre mieux à ta question. Quand vous reviendrez, je répondrai à la question comment je fais pour avoir autant d'énergie, comment je peux tenir autant de temps, et en plus de ça, comment tu vas gagner encore plus d'argent sans rien faire et que les gens te payent pour ton énergie. Si ça t'intéresse. Ça sort le code. Ok, mais note là quelque part parce que je veux pas le j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, je l'ai noté. Donnez mon secret sur comment je fais pour avoir autant d'énergie à 100%. À Marbella, c'était 14 jours. Avec 15 personnes, tous les jours. Le 6e jour, tout le monde était malade. De faire payer pour ton énergie. On a fait un jour fort, on a fait un jour off parce que, pas un jour off, mais tout le monde était malade, pas de conditions de matin et tout parce que les mecs c'était trop claqué. On commençait, c'était 6h30 du matin, on terminait, c'était 23h minuit. T'es un malade. Tout le monde était claqué. Bah, mais moi je me dis après, je sais pas vous, mais moi je me dis vous êtes là pour ça.
Moi, je préfère qu'on envoie, enfin, je veux dire, moi, je vois les choses comme ça. Je me dis, quand je suis avec vous, je suis là à 10 000% avec vous. Donc, vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour évoluer. Donc, même si ça fait beaucoup d'informations, ensuite, après, tout l'inconscient, il enregistre et vous aurez des résultats. Donc, que de me dire, enfin, ouais, je sais pas, je me dis, come on, quoi. Vous êtes là pour changer de vie, pour changer vos résultats. Donc nouvel état d'esprit, quoi. Ah, mais c'est trop bien. Mais justement, parce que c'est trop bien, j'ai envie de savoir comment le faire. Voilà. Ok. Ok. Bah, merci de Let's, répondre, du coup. avec plaisir. Je vous dis à tout à l'heure, dans 2 heures, du coup, 2 heures pile. Ça vous À va? tout à l'heure. À tous. Yes. Let's go à toutes. À toutes. Donc même, parce que des fois, avec des personnes qui ont l'habitude de closer, c'est plus technique d'aller faire ces contrages d'objections directement, je trouve. Mais je sais pas ce que tu en penses. C'est-à-dire, Bah, en fait, c'est comme s'ils avaient déjà l'habitude de tout ça, tu vois. Enfin, tu le... Ils c'est quoi tout connaissent ça? Qu'est-ce toutes que tu les entends techniques, entre précisément? guillemets. C'est quoi Bah, l'objection précise que tu as? C'est quoi l'objection précise que tu as? Hein? C'est quoi l'objection précise qui te dit? je réfléchis. Je sais pas. C'est un côté où... Bah ouais, c'est peut-être une croyance limitante plus, mais j'ai l'impression qu'en B2B, les gars, ils font des closings toute la journée. Ouais. Et du coup, tu leur fais un pitch, tu leur fais des objections comme ça en amont, ça fait un peu, essaye pas de m'avoir de m'avoir comme ça, je connais les techniques, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Et je sais que ça va te faire un peu de fuck up le cerveau, mais c'est de ne pas faire comme ça qui te fait que les prospects vont te voir comme ça. Parce qu'une fois que tu as pitché ton offre, si ils te mettent des objections et que tu les traites, là, ils vont te dire, mais attends, tu es en train de me traiter des objections. Tu me fais des techniques, là, c'est bon, je connais des objections, juste besoin de temps de réfléchir. Alors que quand c'est justement des entrepreneurs avancés, bah, tu as déjà des objections. Donc, de te dire directement, je sais que tu vas avoir des objections, mais tu es aussi intéressé par ce que je fais. Donc, sinon, tu ne serais pas en appel avec moi. Donc, tu es intéressé par développer tes ventes. Tu as Ouais. forcément des objections. Dis-moi tes objections. Et pas de faire ça, ça va lui apporter plus confiance. Parce que tu n'es plus en train de faire un peu une entourloupe ou les stratégies de premier niveau. Tu es déjà 3 niveaux au-dessus. Et le niveau suprême de la vente, c'est à aucun moment tu vends. Tu veux que je te dise un truc que Flo, il m'a dit. Flo, il a fait ses ads. J'ai pris un appel de R1 pour lui. Et le mec, je l'ai quasi closé au R1. En fait, j'ai fait. Et où Flo, là? Il a dit, il partait 3 minutes. Ah, ok. J'ai pris un appel de R1 pour lui de sa publicité. Le mec, je l'ai quasi closé en R1. Flo, il l'a pris ensuite en appel, collègue de paiement, le mec a payé direct. Quand j'ai fini l'appel, il m'a dit quoi? Il m'a dit, mais en fait, t'es nul, gros. Genre vraiment, je pensais que t'étais trop chaud. Je pensais vraiment que t'étais un crack de la vente. Et j'ai vu ton appel. En fait, t'es nul, quoi. Et ça, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, tu sais quoi? De me dire ça, Flo, t'es en train de me prouver que je suis bon. Parce que le prime level, c'est que la vente, c'est pas de la vente. C'est juste, t'es profondément honnête, tu mets profondément les gens face à leurs responsabilités, mais il n'y a plus de technique. Et donc, il pensait moi, quand il m'a dit ça, en fait, c'est une preuve qui vient confirmer que je suis bon en fait, dans ce que je fais. Parce que ça veut dire que ça s'est pas vu. Et pourtant, le mec qui est un entrepreneur, c'est un mec qui s'est dit par moi en face. Hein. Sa pub, c'était pour les gens qui font plus de par mois. Donc, c'est un mec qui fait déjà du business, etc. Tu vois. Mais ça veut dire que même Flo, qui fait plus de 80 000 balles, il a même pas vu que je vende. T'imagines, ça veut dire qu'un entrepreneur, même qui fait au-dessus des 10, 20, 30, 50, il a même pas vu que j'étais en train de vendre. Tellement c'est bien fait, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, à tous les niveaux. Ça veut dire que si même moi, avec les compétences que j'ai en vente, ça c'est la magie de la vente, ça veut dire que même moi, avec mes compétences de vente, et ben, même si je vois quelqu'un est en train de vendre, s'il est vraiment bon, il vendra son produit. Même si j'en ai conscience sur le moment, même si je suis en train de me dire, putain, là je vois exactement ce qu'il est en train de faire. Mais c'est pas parce que je vois qu'il est en train de faire que ça marche pas. Parce que la psychologie humaine, on est tous pareils, donc ça va venir déclencher des émotions chez moi. Si j'ai plus d'émotions qui sont déclenchées, même si j'en ai conscience ou pas, si j'ai plus d'émotions qui me poussent à acheter que pas acheter, j'achète pas. Même si j'en ai conscience. Et ça, c'est trop fort. Parce que ça veut dire une chose, ça veut dire que tous les mecs qui sont bons en vente, tu peux les closer aussi. Même s'ils ont conscience de que tu es en train de leur vendre un truc. Moi, des fois, je suis tout le temps en confiance, tu vois. Quand quelqu'un me vend un truc, je suis en mode putain, là, t'es bon, tu vois. T'es en train de me vendre ton truc, tu vois. Mais j'ai envie d'acheter quand même. Donc, je vais pas m'empêcher d'acheter juste parce qu'il est bon dans ce fait, tu vois. Évidemment que je vais acheter. Même s'il est moins bon en vente que toi. S'il est suffisamment convaincant, ça va. Ah bah oui, parce qu'en fait, c'est des principes premiers appliqués à des situations de vente qui font que ça vend, que j'ai pas besoin qu'il est bon en vente, moi je le paye pas pour m'aider en vente. Bien évidemment, Ouais. si je le paye pour m'aider en vente et qu'il est moins bon que moi, je vais avoir du mal à lâcher, tu vois. Faut y aller en mode transparent cash, limite, bon voilà, je sais que tu as des objections et dis-les-moi. Exactement. Ok. Bah, quelles vont être tes objections, Ah, et t'as dit ça quoi? peut être un excellent moyen, tu vois. Mais pourquoi tu me dis ça, etc. Machin. Mais justement, pourquoi je te dis ça? Parce que je sais que tu es un entrepreneur, tu fais des appels de vente toute la journée, moi aussi. J'ai pas envie de te pitcher un truc et passer 30 minutes avec toi pour qu'à la fin, tu me sortes des objections et que tu n'aies juste pas le courage de le faire. Donc, tu es un entrepreneur, je suis un entrepreneur et pour t'éviter de te faire des stratégies, aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir de stratégie.
Il n'y a pas de stratégie dans mes ventes. Aujourd'hui, moi, je suis juste honnête, transparent. Avec toi, je vais t'apporter les plus gros résultats pour toi. Donc, au lieu qu'on tourne en rond à te faire genre, je m'intéresse à toi, mais en fait, je m'intéresse pas, ou genre, je te traite une objection, alors je m'en tape. Non, allons droit au but. Je peux t'aider. J'ai 10 fois ton level en création de contenu. Maintenant, quelles sont tes peurs, quelles sont tes objections? On va pas tourner en rond, on va pas faire de stratégie. Je suis juste honnête. Dis-moi tes peurs, je les résous et on débat ensemble. Tu vois. Et là, lui, en fait, il va te donner confiance. Mais en fait, ce que tu as appliqué, ça reste un principe de vente. Parce que tu viens d'appliquer quoi? Du détachement, de la posture, de l'autorité, de la certitude. Donc, mais il va pas le voir. Parce qu'il va se dire, ah putain, ouais, ça, j'aime, tu vois. Il va dire ça dans sa tête. Mais en fait, tu as appliqué juste des principes premiers de la vente, qui est la certitude, le détachement, le lâcher prise, etc. Tu vois. Donc, tu as appliqué des principes, mais ça se voit pas, en fait. Jamais il peut se dire, parce que c'est sous toutes mes vidéos YouTube, je mets toujours cette phrase-là, les débutants veulent un script, les pros incarnent la certitude. En fait, à haut niveau, tu n'es plus en train de faire des scripts ou de faire des techniques, c'est pas une question technique, c'est une question d'état d'être. Et là, tu n'as plus de limite dans ça. Après, là, c'est de la négociation, tu peux aller faire du FBI, tu peux faire avocat, tu peux négocier pour des entreprises. Moi, je pourrais très bien bosser pour des entreprises et aller vendre des contrats à 200 000 balles. Il n'y a plus de limite. Ensuite, je pourrais vendre des assurances vie à des gens très très riches, je pourrais vendre des biens immobiliers. En fait, une fois que j'ai la compétence de vente en tant qu'état d'être, les gens qui pensent être bons en vente mais qui ne le sont pas, c'est les gens qui maîtrisent un script derrière un appel de vente. Ils sont pas bons, ils sont au niveau 1 de la vente, si tu veux, tu vois. Mais au niveau 2, 3, 4, c'est plus des compétences humaines. J'ai même pas besoin de savoir ce qu'il y a dans un appartement. Je pourrais faire visiter un appartement qui est déglingué au sol et je pourrais le vendre parce que je vais transpirer la certitude, je vais transpirer je vais vendre le truc. En fait, je vais m'intéresser à la personne, je vais m'intéresser au prénom de ses enfants, pourquoi elle veut acheter l'appartement. J'ai investi dans l'immobilier, donc j'ai fait plein de visites d'appartements. Je sais très bien comment agissent les agents immobiliers et je sais reconnaître les bons des mauvais. Tu vois. J'ai même pas besoin de savoir et comprendre l'immobilier que je pourrais vendre des appartements parce que je maîtrise les principes premiers de la vente. Donc j'ai l'état d'être nécessaire pour pouvoir vendre. J'ai encore plein de choses à apprendre, hein. Mais on va dire que j'ai l'état d'être qui permet de vendre. Donc je vais être capable de vendre des choses qu'un agent immobilier qui est agent immobilier depuis 10 ans ne verrait pas parce qu'il ne s'est jamais formé en vente, c'est formé qu'à la compétence d'agent immobilier. En fait, il est bon que dans un contexte d'agent immobilier. Il n'est pas allé au niveau 2, c'est-à-dire se former en tant qu'état d'être, en tant qu'attitude. Ça, c'est le plus important. Mais moi, je l'ai vite vu, tu vois, les bons agents immobiliers, c'est ceux qui vont te poser des questions de pourquoi tu veux acheter, qui vont prendre le temps avec toi, tu vois. Pourquoi tu veux acheter, c'est quoi qui t'intéresse, etc. Tu vois, qui vont se renseigner sur toi. Pour ensuite te faire un pitch personnalisé, c'est pour le même principe, tu vois. Parce que si je me renseigne avant de pourquoi tu veux acheter et qu'après dans la part je fais un pitch personnalisé, ça a beaucoup plus de valeur que les agents immobiliers qui disent alors là c'est la cuisine, là c'est le salon, enfin merci, je ne vais pas te teubé, tu vois, pas besoin de toi pour savoir si c'est un salon. Par contre, si je te dis là, on est exactement sur la surface que vous recherchez, c'est-à-dire on est sur un 35 mètres carrés sur mesure. On m'a dit, vous voulez jouer avec votre fille Emilia, c'est parfait parce que Emilia pourra se poser ici avec la vue sur la mer et vous pourrez être ici. Donc Emilia, et vous ne serez pas impacté par le bruit, vous pourrez regarder tranquillement Desperate Housewives ou Grey's Anatomy le soir à 22h parce que vous n'aurez pas le bruit des voisins. Ça, c'est hyper important pour vous, comme je le voyais partager. Ensuite, on va passer ici dans votre pièce qui correspond exactement. Tu vois, en fait, je vais pitcher le truc de manière émotionnelle, de manière impactante. Il faut qu'ils se visualisent. Les principes premiers que je vous ai partagés, que vous avez vus. Les principes premiers que je vous ai partagés, que vous avez vus avant, quand on avait la vidéo que j'ai rendue à Dika dans la vidéo, bah, c'est les mêmes principes premiers en fait. Et c'est la maîtrise de ces principes premiers qui fait que tu sois avocat, agent immobilier ou que tu vends des formations en ligne, tu es bon en vente. Tu vois. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc, il n'y a aucun entrepreneur qui verra que tu vas appliquer ces principes premiers parce que ces principes premiers, c'est ces principes premiers. Donc, tout le monde y est impacté. Donc, il n'y a plus de stratégie. En fait, si tu veux vraiment pas paraître pour un vendeur, c'est plus une question de stratégie, c'est une question de principe premier. Et juste détail, est-ce qu'on demande l'épargne avant du coup de demander dis-moi tes objections ou les épargnes ça va après les objections? Avant. Ouais, avant. Les objections, elles vont venir quand tu vas approcher la personne par rapport à son épargne et que tu vas la pousser un peu avant. Mais tu sais, c'est encore plus conscient, alors ça va te demander de travailler sur ton leadership et de développer ça, t'entraîner. Mais ça va être encore plus puissant quand c'est des entrepreneurs, parce que les entrepreneurs, ils sont conscients du comportement à avoir. Donc, justement, ces mecs qui font des appels de vente. Et tiens, mais si tu attires que des mecs payent en 4 fois, est-ce que toi, tu veux négocier en 4 fois? T'as pas l'impression d'être un peu dépressif sur le téléphone? T'as pas l'impression d'être quoi? T'as pas l'impression d'avoir le même comportement que tes prospects au téléphone? Ouais. Quand tu dis ça dans l'appel de mec, en fait, ça va le challenger, mais il faut, voilà, tu développes le muscle du courage et tout ça, et tu vas le faire à ta manière aussi, tu vois. Mais en tout cas, ça peut être plus facile parce qu'ils sont déjà éduqués. Du coup, il ne peut pas se mentir à soi-même, enfin, c'est plus compliqué. Ouais, Lucas. Yes, moi j'avais une question tu sais, sur la partie finance. Ça m'est déjà arrivé avec certains prospects, c'était tout le temps des femmes. Je sais pas si c'est à cause de ça ou quoi, mais 55-60 ans, même entre 50 et 60 ans, elles n'étaient pas à l'aise de parler finance. Tu vois ce que je veux dire? Elles voulaient pas dire à peu près combien elles avaient de côté. Elles me disaient, ouais, elles voulaient reprendre le leadership sur moi en me disant, écoute, propose-moi tes offres, on va droit au but. Et après, j'ai essayé de lui faire comprendre, d'essayer de la recadrer un petit peu, mais Ouais. c'était vraiment compliqué et j'ai perdu une vente comme ça. Du coup, bah, je lui ai présenté l'offre et après, j'ai pas close. Ce qui est rare en général quand je présente une offre, c'est que je suis sûr de pré-close la personne en amont. Mais là, j'ai pas réussi à la pré-close et elle se laissait pas faire, quoi, tu vois.
Donc, Ouais. qu'est-ce que tu ferais sur les prospects justement qui veulent pas parler des finances, qui sont juste super rationnels en disant, écoute, montre-moi ce que tu as, moi je choisis ce qui me correspond, et voilà, on n'en parle plus, quoi. Ouais, alors quand la Natacha, elle a jamais été aussi concentrée que maintenant. Ce qui va se passer, c'est que. Elle est intéressée, j'ai vu direct. C'est normal. En fait, il faut que la personne traite toi-même ton objection, c'est pas à toi de la traiter. Donc, si tu veux l'expliquer de manière, on va dire que la nana s'appelle Nathalie, par exemple, euh, il faut lui expliquer pourquoi tu lui demandes ça. Écoute, Nathalie, je comprends tout à fait que tu te poses la question pourquoi je demande tes finances, etc. Ça peut paraître un peu personnel ou peut-être même trop de proximité. Enfin, tu n'es peut-être pas à l'aise avec ça. Je vais expliquer pourquoi je le fais. Parce que pendant des mois, je l'ai fait sans demander l'épargne. Et quand je ne demande pas l'épargne et que les gens ne me disent pas exactement le budget auquel ils sont prêts à investir, et ben, quand je parle de budget, j'ai 80% de gens qui me disent ah, c'est trop cher ou je ne m'attendais pas à ça. Aujourd'hui, moi, j'ai été fatigué de faire confiance à des personnes qui n'étaient pas prêtes à investir pour leur bien-être. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'agir différemment. Si je te demande ça, c'est pas parce que tu vas me dire si tu as 100 000 euros, donc je vais faire une offre à 100 000. Non, j'ai une offre qui est déterminée avec un prix fixe. Donc t'inquiète pas, je vais pas faire à la tête du client. Par contre, j'ai besoin de savoir tes finances, j'ai besoin de savoir combien tu es prêt à investir pour savoir l'état d'esprit que tu as. Parce que je vais pas te pitcher un truc pour qu'après tu me dises ah, mais moi j'ai besoin de réfléchir parce que c'est trop cher. Voyons directement quel est ton prix auquel tu es prêt à investir. Voyons directement quelles sont tes objections. Et en y voyant plus clair, je pourrais te partager une offre qui est la plus adaptée à toi, la plus sur mesure à toi pour te permettre d'avoir du résultat. Donc si je te demande ça, c'est pas pour te vendre le plus cher, c'est parce que au moins je vais comprendre ton mindset, ton état d'esprit par rapport à tes attentes de l'accompagnement. Et si c'est cohérent, je te partagerai une solution qui va rentrer dans ton budget et qui sera cohérente par rapport à tes objectifs personnels. Et donc c'est une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Moi je serai content de pouvoir t'accompagner, toi tu seras content parce que ça rentrera et dans ton budget et tu pourras obtenir ton objectif. Parce qu'on est d'accord, Nathalie, que toi, le plus important pour toi, c'est d'atteindre ton objectif. Oui, c'est important pour moi. Est-ce que tu comprends mieux pourquoi je te pose? Il faut tout de suite reposer des questions. Parce que tu vois, tout de suite, là, j'ai terminé d'expliquer pourquoi, et je repars tout de suite en question. C'est moi qui prends le lead de l'appel. Est-ce que tu comprends mieux pourquoi je te demande ça, Nathalie? Nathalie, ouais. Oui, je comprends mieux. Ok, est-ce que tu comprends que maintenant, c'est plus avantageux pour toi de me dire ça parce que du coup, je pourrais te créer une offre sur mesure par rapport à ton objectif et ta situation à toi. Est-ce qu'on est d'accord que toi, tu préfères quoi? Une offre généraliste qui est la même pour tout le monde, et à ce moment-là, je te pitch un truc à la volée comme ça et je ne m'intéresse pas à toi? Ou est-ce que tu veux vraiment que je m'intéresse à toi, à ta situation globale, et te proposer quelque chose de vraiment personnalisé à toi? Tu préfères quoi? La personnalisation? Ben là, je prémâche la réponse. Tu préfères quoi? La personnalisation, le sur mesure ou le généraliste et comme tout le monde? Ah ben non, je préfère la personnalisation. Ok, donc est-ce que ça a du sens pour toi là de pourquoi je te pose cette question? Oui, je comprends mieux. Ok, du coup, je t'écoute. Quel est ton épargne? Il faut y mettre du contexte. Ça, c'est ce qu'on appelle du contexte. Est-ce que je comprends mieux? Et je termine toujours mes réponses par une question. Ouais, dis-moi. Ouais, non, mais c'est super intéressant. Toi, le contexte, tu le mets là beaucoup mieux que moi, je le faisais. Mais justement, j'avais regardé les vidéos, les rediffs, et j'ai essayé de mettre du contexte. Mais même avec ça, il y a certaines femmes qui étaient vraiment bornées. Mais je pense que si je l'avais amené dans la façon dont tu l'as amené, ça aurait changé certaines choses potentiellement. Ok. J'ai deux nouvelles pour toi, une normale et une bonne. La première, c'est que bah là, si je veux vraiment donner des conseils précis, il faudrait que je vois l'appel, parce que là, c'est trop global. Là, je te donne une situation globale, mais tu vois, pour vraiment comprendre, il faudrait que je sois là dans l'appel, il faudrait que j'ai vu l'appel, il faudrait que je vois la personne, il faudrait que je vois ses émotions, que je vois exactement ce qu'elle te dit, et pas ta version, mais les faits. Si vraiment on veut comprendre pourquoi en plus en profondeur. En tout cas, dans ce cas spécifique. Et la deuxième et la bonne nouvelle pour toi, c'est que c'est terminé maintenant, Lucas. C'est que dans quelques mois, tu auras un niveau où ça ne t'arrivera plus, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que Romain, vous m'autorisez juste à partager 5 minutes, là, j'ai l'appel juste là, tu vois, et vraiment, il me tient à cœur cet appel, tu vois, parce que c'était une offre à 4K5, et vraiment, je pense que ça peut être pertinent pour tout le monde, parce que c'était une femme qui voulait reprendre le leadership. Juste prendre 5 minutes, je te mets juste le passage des finances, je sais pas si ça peut être pertinent ou quoi pour les autres, mais si, parce que j'ai pas envie de monopoliser tout le monde, tu vois, mais c'est juste un truc qui me tracasse, tu vois, vraiment, j'aime pas ça. On va Donc, le si regarder. c'est pas le bon moment maintenant, ok, pas de souci. Si, on va le regarder. Également, Flo, c'est quoi je parlais avant par rapport à Flo? Parce que là, Flo est revenu. Avant, je donnais l'exemple de Flo. Ouais, tu disais justement que Flo, bah, tu avais fait une vente, et Flo, il t'avait dit, ah ouais, mais tu sais pas vendre. Ah ouais, ouais. Ah oui, 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 oui. Ah ouais, ouais. Mais en fait, c'était une dinguerie. Bah, je peux donner mon ressenti, Romain, rapide? Vas-y, mais je l'ai partagé avant. Vas-y, partage ton ressenti. Vas-y. En fait, moi, j'étais à côté de Romain, je lui dis, est-ce que tu peux faire, faire un call? Et, et moi, c'était vraiment la première fois où je voyais Romain en action avec tout ce qu'il me partageait. Parce que j'avais déjà vu des calls de Romain. Et j'étais à côté. Et là, dans ma tête, je me dis, mais attends, mais en fait, il est nul. Et vraiment, sincèrement. Et c'était pas méchant, même à la fin, je lui ai dit, j'ai dit, mais attends, mais Romain, genre, bah, t'es nul. Et, et il me regarde comme ça et il me dit, c'est exactement parce que tu penses ça que je suis bon. Parce que je vends sans vendre. Et cette personne-là, d'ailleurs, elle a été closée, hein. Enfin, Et c'est je la l'ai eu seule en personne qui a démo. été closée tes ads. Mm. Donc la preuve que je suis bon, parce que du coup, sur que les prospects qui faisaient plus de 10K par mois, il n'y a qu'une vente qui a été faite et c'est celle que je t'ai faite, Flo. Donc du coup, c'est fou, mais c'est vrai parce que c'est exactement ça. Et tout à l'heure, je leur ai raconté l'anecdote, comme quoi tu m'as dit, mais attends, mais t'es nul. Parce que Baptiste, il me disait, mais t'as pas peur que tu vois, grâce à ces techniques-là, les entrepreneurs plus avancés, ils se disent, ah, mais t'es en train de prendre un truc, etc. Et je lui partageais que non, parce qu'après, au niveau, c'est vraiment l'état d'être
Et du coup, le fait que des entrepreneurs avancés, il n'y en a aucun qui verra que tu es en train de leur vendre parce que tu as une telle maîtrise du truc que 100% des gens te diront, mais vraiment, c'est pas bon, mec. Mais en fait, c'est juste que tu es tellement bon que c'est tellement subtil que tu l'as même pas vu, en fait. Ouais, non, mais c'est ça. Mais du coup, ouais, c'est fort. Qu'est-ce qui te faisait dire, Flo, qu'il était pas bon? T'avais des choses précisément? Ouais, bah déjà, des fois, il posait 3 questions. Dans un, tu vois, il posait 2, 3 questions. J'étais là en mode, mais attends, mais du coup, il nous dit toujours de poser une seule question, mais là, du coup, il respecte pas ça. Euh, il avait pas, la personne, quand il a pitché, elle avait pas bien compris. Du coup, il avait dû un petit peu, tu vois, repitcher. Il y avait pas mal de petits trucs comme C'est ça. fait exprès, en fait. Faut faire exprès de montrer que t'es pas bon, comme ça close tout seul. Mais voilà, c'était surtout ça, quoi. Mais après, c'est vrai qu'après, avec le recul, tu te dis, ouais, non, mais ce qu'il dit, le fait que tu vends sans vendre, bah, c'est vrai, parce que j'ai réécouté l'appel et après, c'est question de perception aussi. Mais sur le moment, j'étais là en mode, mais mon cerveau, il comprenait pas. Et si on voit, et on pourra regarder cet appel et on pourra vous l'envoyer et l'analyser, si on regarde cet appel, parce qu'on l'a enregistré, bah, au début, le mec, vous regardez, c'est pas le mec le plus chaud du monde. Hein. Il est en mode, je fais déjà des as, trucs, j'ai un peu des frères, je sais pas trop, machin. Il est pas du tout prêt, le mec, à investir 5 ou 10 k. Hein. Et c'est juste que, grâce à un pitch, grâce à tout le travail qui a été fait en amont, à la fin, il se dit, ouais, ça, vous allez voir son énergie, elle change. Au début de l'appel, il est moins chaud, puis en plus, c'est vraiment un call à froid. Tu vois, avec Flo, on a vraiment fait une ad pour vendre. On a vraiment fait une ad là, accès conversion, qu'on n'a pas fait d'ad éducative en mode. Flo, il a fait une ad, voilà, t'es tel profil, voilà, je vends ça, réserve un appel, c'est intéressé. Enfin, c'est vraiment, il n'y a pas d'éducation, mais qu'il arrive en appel, c'est vraiment du closing, quoi. C'est l'ad, elle est simple, Ah ouais, il a 1500 balles en ad, il a des calls, tac, et ensuite les mecs, ils les close, quoi. Il n'y a pas de vidéo, pas de DSL, pas d'éducation, pas de YouTube, rien. Le mec, il réserve un call, le lendemain, il close pas. Mais déjà, ça apprend quelque chose, c'est que on voit bien que là, il a eu un ROI sur ses ads, juste avec la simplicité. Donc on voit bien qu'il n'y a pas besoin que ce soit complexe. Il a fait une pub, il a vendu son offre, juste l'offre elle est bien packagée, elle est bien emmenée, avec la bonne personne, la bonne cible, les mecs en appel. Après, c'est qu'une question de compétence de vente. Et il a loupé des ventes qu'en vrai, qu'il aurait pu closer. Quoi. Donc en vrai, il aurait pu avoir un retour sur investissement et tu peux avoir un business avec la simplicité suprême, juste avec 2 putains de vidéos qui tournent en ads, que tu as payé 20 balles à un monteur, que tu fous en ads, et juste avec des calls de closing, en fait, donc c'est là où je veux dire, c'est faut faire simple. Plus c'est simple, plus c'est facile. Et des fois, on cherche à mettre des barrières. On se dit, ah non, faut que je fasse ça. Ah non, faut que je fasse un autre compte. En fait, je vais faire un 3e compte Instagram. Il faut que je fasse ça. Ah non, faut que je fasse plus ça. Et en fait, vous vous retrouvez à faire plein de trucs. Alors qu'en fait, l'essentiel, c'est quoi? C'est que si vous auriez exactement le même processus que Flo, il a fait une ad. Là, je lui ai dit, tu me l'as fait pour demain matin. Il a fait l'ad pour demain matin. Il a fait monter ça. Il en a eu pour 4 heures. 4 heures, on lui a renvoyé la publicité. Il a fait 3 pubs. 3 pubs. Il est passé par une agence. Il a dit, tu me balances ça en ads. Il a balancé les ads. Le lendemain, il avait des appels. Il avait des appels par. Merci, au revoir. Genre, il ne faut pas faire compliqué. Cherchez pas à faire compliqué. La sophistication suprême, c'est la simplicité. Donc, Et il n'y avait pas de tunnel. Hein C'était direct, il n'y avait pas de tunnel, c'était le mec qui tombe sur là, c'était book ton call. Il n'y avait pas de truc d'éducation. Ouais, c'était directement book un Tout call. jouait dans l'appel. Ah ouais, et là c'était vraiment du closing pur et dur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la vente directe. Donc juste avec ça, si c'est simple, vous vendez en fait. C'est juste, faut comprendre le mécanisme premier, tu vois. Faut vraiment comprendre ce principe-là de je m'adresse à quelqu'un de précis avec une problématique précise qui a une forte valeur perçue d'une solution et qui a un problème précis et que j'apporte exactement la solution qu'il veut au moment où c'est le meilleur moment pour lui. Si vous comprenez ça, quoi que vous fassiez, vous serez méga rentable. Méga rentable. Les gens qui sont pas rentables, c'est les gens qui font tout, ou alors les gens qui ont des grosses visibilités. Par exemple, Antoine Banco, tu vois, il a fait un truc généraliste, etc. Et c'est une personne sur 500, des gens comme ça qui arrivent à avoir beaucoup de réussite sans respecter ce principe-là. Mais sinon, les mecs qui sont les plus rentables, c'est les mecs qui appliquent exactement le principe dont je viens de vous dire. Eux, c'est les gens qui font du bénéfice. Et moi, je suis là pour vous apprendre le bénéfice. Je suis pas là pour vous apprendre à être un influenceur. Je suis pas là pour vous apprendre à avoir plein d'abonnés. Je suis pas là pour vous apprendre à gérer des trucs compliqués. Moi, je suis là pour vous gagner de l'argent. C'est ce que vous voulez gagner du bénéfice. Je vous apprends à gagner du bénéfice pour m'assurer quoi. Si c'est ce que vous voulez. Et pour gagner du bénéfice, ça n'a rien à voir avec être influenceur, ça n'a rien à voir avec avoir beaucoup d'abonnés, ça n'a rien à voir avec des trucs complexes, ça n'a rien à voir avec des grosses équipes, ça n'a rien à voir. Je sais pas pour ceux qui connaissent Cédric Anissette, c'est un entrepreneur qui est là depuis un moment, qui est un investisseur qui est plus un peu sur le positionnement investissement entrepreneur. C'est un youtubeur, il est là depuis 10 ans, tu vois. 10 ans, 15 ans. Enfin, c'est un mec qui a de la bouteille, il a vraiment de l'expérience. Il a fait une vidéo, il a dit j'ai supprimé 80% de mon équipe. Enfin, je crois qu'il avait 27 salariés. Qui a vu cette vidéo? Il avait 27 salariés, il en a supprimé 23 ou 24. Qui a déjà vu cette vidéo? Personne. Je regarde tout le monde parce que je vois vos têtes. Personne n'a vu cette vidéo? Je vous invite à la regarder. Il explique qu'il gagne plus d'argent avec 4 personnes dans son équipe qu'une équipe de 25 personnes. Et il sait de quoi il parle parce que c'est un mec qui a de l'expérience, qui a de la bouteille. Donc il sait de quoi il parle. C'est pas un petit nouveau qui arrive avec une nouvelle stratégie en disant les mecs, c'est nul d'avoir une grosse équipe, etc. Et moi aussi, je sais de quoi je parle parce que j'ai été accompagné par des gens qui font beaucoup d'argent avec ces 2 modèles. Et je vous dis, il y a beaucoup de gens qui ont 4 équipes dans leurs équipes qui font beaucoup plus d'argent que des gens qui ont 20 équipes. Parce qu'il ne faut pas confondre bénéfice et chiffre d'affaires. Les gens ils font 300 000 euros de chiffre d'affaires et 40 000 euros de bénéfice. Il y a des gens qui font 250 000 euros de chiffre d'affaires, donc moins de chiffre d'affaires que celui qui en fait 300. Par contre, sur les 250 000, il fait 220 000 euros de bénéfice.
Faut pas tout confondre. Ne confondez pas bénéfice et chiffre d'affaires. Et c'est beaucoup plus plaisant de faire 250 000 euros de chiffre d'affaires et 250 000 euros de bénéfices avec 3 personnes dans ton équipe parce que tu craches du bénéfice, tu es libre et tu vois c'est beaucoup plus léger. Quand tu as un business et que tu fais tous les matins que tu as 25 personnes, je peux te dire que les mecs font 300K avec 40 000 euros de bénéfices, ils se lèvent, ils sont dans le stress. Ils sont dans l'anxiété de payer ces gens-là, c'est le bordel, il y a trop de trucs à gérer, etc. Donc ne confondez pas chiffre d'affaires et ne confondez pas bénéfice, c'est pas la même chose. Vous avez besoin de complexité. Si vous voulez faire du chiffre d'affaires et vous retrouver sur la paille et faire 1 million à l'année, à la fin de l'année, vous retrouvez avec 100 000 euros ou avec 50 000 euros et vous retrouvez à avoir travaillé avec la sensation de travailler pour rien, faites du chiffre d'affaires. Faites des trucs compliqués. Mettez des systèmes dans tous les sens. Faites TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube, mettez des CPR, des closers. Faites un bordel dans votre entreprise. Vous allez vite comprendre à quoi ça ressemble. Donc ce mec, il sait de quoi il parle. Cédric Alicette, c'est vraiment, je mets en accent sur cette lumière parce qu'il a plus d'expérience que moi, il a plus d'expertise que moi, il gagne plus d'argent que moi. Et donc, il a plus de pouvoir et d'emprunt sur ça, et il sait vraiment de quoi il parle. Et un mec qui a 10 ans d'expérience, qui a une chaîne YouTube avec 200, 300 000 abonnés, etc., il a testé des modèles, il a de l'expérience. C'est vraiment un mec qui a, pour la plupart des gens, fini le jeu de l'entrepreneuriat où il a atteint une vraie liberté financière depuis déjà des dizaines d'années. C'est un mec, ça fait trop longtemps qu'il est là. Donc s'il dit ça, c'est pas pour rien. Donc voilà, donc je veux tout simplement vous pousser à voir les choses simplement. À arrêter de faire compliqué, il faut juste arriver à la simplicité. Et si vous appliquez le mécanisme premier de ce que je viens de partager, vous ne serez pas trop connu, mais par contre, vous gagnerez beaucoup d'argent. Voir ce que vous voulez. Si vous voulez être influenceur, c'est pas ma formation qu'il faut faire. Par contre, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Vraiment. Enfin, je mets vraiment l'accent sur ça parce que c'est putain vrai. Et dans votre tête, vous confondez des fois les choses. Vous êtes en mode plus je fais des choses, plus je serai payé, plus je serai visible, plus je gagnerai de l'argent. En fait, vous confondez des informations. Non, plus tu seras visible, c'est tout. Enfin, faut pas tout confondre. Genre, si tu veux gagner de l'argent, tu dois apprendre à gagner de l'argent. Enfin, faut vraiment être spécifique. Et l'argent, c'est la vente. C'est tout. Et après, si vous voulez aller plus loin, monter une startup, ce serait une autre philosophie, mais c'est dans un second temps. Vous allez penser en termes de valorisation, etc. Et voilà. Là, c'est donc voilà, je mets cet exemple en lumière sur 2 points. C'est un, Baptiste, pour répondre à ta question, pas de souci. En maîtrisant les principes premiers pour être en face de n'importe qui, il closera. De n'importe qui, même quelqu'un qui est bon dans la vente, même quelqu'un. Ce matin, j'ai fait. Je sais pas si tu as écouté, Flo, le groupe du message marketing là. Non, j'ai pas encore écouté. Alors, en gros, j'ai un podcast de prévu. Enfin, c'est pas un podcast, c'est une vidéo de prévu où j'ai un concept, une minute pour répondre, etc. Donc, c'est un concept où je suis autant mis en valeur que le gars. Ce matin, le mec m'a répondu qu'il était d'accord de faire ça, etc. C'est un mec, c'est un très très bon vendeur. C'est un très très bon vendeur. Il gère le pôle vente à Yomi Denzel, peut-être vous le connaissez. Moi, je ne sais pas s'il le gère maintenant ou pas, mais en tout cas, il gère le pôle vente de très grosses entreprises, etc. Il est très très bon en vente, etc. Ça n'empêche pas que si je tourne bien mon vocal, si je vends bien mon truc, bah, on est tous susceptibles à ça. Tu vois. Et je vous dis ça parce que là, j'ai reçu le message il y a 2 heures. Donc, je veux vraiment vous mettre ça dans le principe de, si en maîtrisant les principes premiers de la vente, en maîtrisant ce état d'être, vous ne serez jamais confronté à quelqu'un qui vous dit, et si moi demain j'ai quelqu'un qui vient me mettre des stratégies en vente, direct je le recadre. Je dis, mais écoute, mais pour moi, c'est pas un jeu. Pour toi, c'était un jeu quand tu es en appel avec tes prospects, tu as peut-être rien à foutre de tes prospects, moi, c'est pas drôle. Là, tu es dans une situation où tu n'y arrives pas, mais moi, j'ai la putain de solution. Tu vois, il faut cadrer. Donc, ça, c'est des principes, c'est un état d'être. Et deuxième des choses, comme je l'ai partagé, Flo, la simplicité. La simplicité. Je pense qu'on est pas mal. Ça envoie du lourd. Vous avez pas mal d'informations. Quand le cerveau est chaud. C'est quelle heure chez vous? 10h21. 10h21, c'est que 10h20. Ah, vous êtes là depuis 6h. Ouais, on chôme pas. Ça chôme pas. Hein. 10h21, ok. Eh ben, on est en avance alors. On va finir à 11h. Ok. Ça vous dérange si vous mangez plus tôt? Si vous mangez vers 11h, c'est ok pour tout le monde? C'est ok. Ce que je vous propose, 10h21, on reprend à 11h21, 12h30. Ça vous va, 12h30? 11h21, 12h30, ouais. Un bon 2 heures de pause, vous faites une bonne pause. Et après, on reprend cet après, mais cet après, on fera je pense, juste une pause de 30 minutes ou 2 pauses de 20 minutes. 2 pauses de 20 minutes et on va enchaîner ensuite 5-6 heures, 5 heures focus. Et puis voilà, puis après, ensuite, on part par un plan d'action précis. De toute façon, vous avez, je pense, au fur et à mesure de l'immersion, vous avez vos propres points d'introspection personnelle. Donc voilà, s'il y en a qui ont besoin de plus de précision, de toute façon, là, je reviens après, j'ai collaboratif avec vous. Mais voilà, en tout cas, je pense que vous prenez vos plans d'action personnelle et vous déterminez le plus long, on fera à la fin. On terminera sur ça. Du coup, juste, il reste le feedback sur notre offre irrésistible, la présentation de Flow, le roleplay dans les objections et puis le plan d'action. Non, il y aura l'intervention de Flo sur YouTube. Intervention de Florian sur YouTube. J'ai pas de doc sous les yeux, mais il y a encore l'accessibilité. Bon, il y a encore pas mal de choses sur la vente, le pitch. Ensuite, je vais répondre à toutes vos questions. Je vais faire un moment où toutes les questions que vous avez posées, histoire que tout le monde reparte avec ces questions. Un plan d'action personnalisé, un exercice de conditionnement. Ensuite, on finit sur la motivation, l'intervention de Flo et le moment de networking aussi. On va changer les groupes. C'est good pour tout le monde? Ouais, Alors, moi, j'ai une question. à quelle heure de Bali?
Dans 2 heures. 17h30, 18h30, 19h30. 19h30. Ok, merci. J'ai une question, les gars. Ça vous chauffe qu'on continue l'exercice de faire une heure de consulting ou 30 minutes de consulting pour chacun, on passe en revue tous les business. Et ça permet derrière je sais pas, Ouais, forcément plus tard dans le c'est mois, mais. c'est prévu aujourd'hui, hein. Ah, ok. Ouais, tout, à chaque immersion, chaque jour d'immersion, quand on a les 5 jours ou 7 jours d'immersion ensemble, ça sera prévu tous les jours des networking, parce qu'il y aura aussi de nouvelles personnes, donc voilà, il y aura de nouvelles personnes, de nouveaux réseaux, etc. Euh, quand c'est des immersions de 2 jours ou 3 jours, bah, tous les jours, il y aura aussi des groupes différents. Et après, vous pouvez continuer de votre côté, si vous voulez connecter avec de nouvelles personnes, continuer de votre côté, vous pouvez, tu vois, du moins, mais à chaque jour d'immersion, il y a toujours des nouvelles personnes. Donc ça, vous allez avoir un max de valeur, parce que dans l'année, vous allez avoir un max de valeur. Perfect. Moi, j'ai une Let's question, go. Romain. Ouais. J'aimerais savoir du coup comment tu fais pour avoir autant d'énergie au quotidien. Dans toutes tes vidéos, à chaque fois que tu parles, ou là, on fait 8 heures de live, tu es à 200%, ou toutes les immersions, tu vois, genre ça demande tellement d'énergie en soi. Ouais. Quel est ton hack? Est-ce que Le tu es secret. build different ou est-ce que tu as une routine? Parce qu'il est pas suisse. On est des habitués les Suisses. Écoutez, je vais noter un truc, c'est donner mon secret, je vais l'écrire. Ah, l'open loop de ouf. Ouais, l'open loops là. Ouais, la réponse c'est Ah, après. c'est Flo qui m'a formé. On peut voir. Laura Flo, hein, c'est Flo qui m'a formé aux open loop. Tu sais quoi, Baptiste, tu vais me répondre mieux à ta question. Quand vous reviendrez, je répondrai à la question comment je fais pour avoir autant d'énergie, comment je peux tenir autant de temps, et en plus de ça, comment tu vas gagner encore plus d'argent sans rien faire et que les gens te payent pour ton énergie. Si ça t'intéresse. Ça sort le code. Ça sort le Ok, code. mais note là quelque part parce que je veux pas le. Ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, je l'ai noté. Donner mon secret sur comment je fais pour avoir autant d'énergie à 100%. À Ok, Marbella, c'était 14 jours. Avec 15 ok. personnes, tous les jours. Le 6e jour, tout le monde était malade. Te faire payer pour ton énergie. On a fait un jour fort, on a fait un jour off parce que, enfin, pas un jour off, mais tout le monde était malade, pas de conditions de matin et tout, parce que les mecs, c'était trop claqué. On commençait, c'était 6h30 du matin, on terminait, c'était 23h minuit. Enfin, Mais t'es un malade. tout le monde était claqué. Bah ouais, mais moi, je me dis après, enfin, je sais pas vous, mais moi, je me dis, vous êtes là pour ça. Enfin, je préfère qu'on envoie, enfin, je veux dire, moi, je vois les choses comme ça. Je me dis, quand je suis avec vous, je suis là à 10 000% avec vous. Donc, vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour évoluer. Donc, même si ça fait beaucoup d'informations, ensuite, après, tout l'inconscient, il enregistre et vous aurez des résultats. Donc, que de me dire, enfin, ouais, je sais pas, je me dis, come on, quoi. Vous êtes là pour changer de vie, pour changer vos résultats. Donc nouvel état d'esprit, quoi. Ah, mais c'est trop bien. Mais justement parce que c'est trop bien, j'ai envie de savoir comment le faire. Enfin, voilà. Ok. Ok. Bah, merci de répondre du coup. Avec plaisir. Je vous dis à tout à l'heure, dans 2 heures du coup, 2 heures pile. Ça vous À va? tout à l'heure. À tous. Yes. Go. Let's go à toutes. À toutes.